que la passion n'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner. Au père dans leurs yeux pour pleurer. Allô? Ah là, le micro, il va mieux quand même, hein? Ah bah oui, parce que bah évidemment, désormais, dès ce soir, bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est la All for One! Bonjour et bienvenue, installez-vous! Ah, voilà, là on est bien!
Nous y voilà, on est installé bien évidemment, on baisse le son des musiques, voilà, on évite que les choses soient mises trop fort. Et ce soir, c'est les Los Adamantis contre les Ennio Neo Thieves. Bien évidemment, on est présent, bonjour à toi Nedge, merci beaucoup à tous ceux qui regardent ce match. Et nous sommes... Alors attendez, il y a quelque chose qui va pas là. Là, il y a un truc, là, AlphaCast, il me regarderait, il se retournerait dans sa tombe. Attendez, on arrête tout. Voilà. Attends, est-ce qu'en vrai c'est bien comme ça? Bon, de toute façon, dans l'un et dans l'autre, c'est de la merde. Alors que du coup, nous y voilà, nous sommes en Division 4 ? Division 4, bien évidemment. Oui, la Division 4, poule numéro 7, la cocotte numéro 7, bien entendu. Ce sont la fin des pales de pouce et le début des compétitions. Alors attention, regardons un petit peu tout de suite les changements de map qui vont être donnés, bien évidemment. On est sur un départ sur Busan, on s'enchaîne ensuite sur Anubis pour en finir sur Rialto et sur Blizzard World. C'est une quad map, donc ça veut dire qu'on joue quoi qu'il arrive les 4 maps. On cherche à scorer, on cherche à faire des points. Donc même si une team du côté des deux qui vont s'en sortir avec 3 points, il y a toujours possibilité d'en gagner un de plus, bien évidemment. Toujours changement de ma poule, jusque là j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quoi? J'oublie rien, on est tout bon. Alors qu'on regarde pour l'instant les teams qui sont en train d'inviter, c'est bon, on va inviter. Je remercie particulièrement Regine, bien évidemment du côté des Los Adamantis, de gérer la partie à ma place. Comme ça fait plaisir, moi ça me laisse plus de temps pour me concentrer sur la game mission. On va commencer par Busan, merci beaucoup pour le follow, 900 followers. Oh, ça c'est un print screen. Attendez, ça c'est un print screen. Là je dis c'est un print screen, hein. Le 900ème follower quand même. Ça mérite. Alors attendez, on va refaire un imprimant. Tac. Alors attendez, oui bon, le cast est en pause. Laissez-moi faire mes trucs, mes bidules là. Voilà, tac, c'est bon, ça c'est fait. Comme ça, ce sera envoyé directement. Merci beaucoup d'être le 900ème, Wetty Tony. Merci beaucoup. 900ème follower grâce à toi. Ça fait super plaisir. Je ne peux pas encore parler trop fort, hein, parce que j'imagine que vous l'entendez un peu. Ça résonne un petit peu dans l'appartement. Il faut éviter de déranger les voisins. Bien évidemment, du coup, ne vous en faites pas. Demain, j'irai me renseigner pour de la mousse pour mettre au mur et comme ça bien faire condenser le son, histoire que tout parte là-dedans et que rien parte par là. Alors que du coup nous attendons le dernier qui est bon. Le dernier du côté de la team des Ennio et Neo Thieves, du gros niveau qui va être proposé ce soir, un minimum niveau 3K quand même. Nous rentrons dans la division 4, presque la division du podium. Ça risque d'envoyer du lourd ce soir. Alors qu'on dit go 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 Néo, bien sûr, à Neige qui demande si tout le monde va bien, mais Neige, moi ça va très bien. Oh là là, ça fait plaisir. On est bien. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Moi, je peux vous le dire, on est bien. Du coup, de quoi on peut se parler là, tranquillement, avant de lancer Go Néo, mais oui, complètement, les Néo. Les Néo, je crois qu'ils ont pas mal d'activités sur Twitter. J'arrête pas de les voir partout. Est-ce que c'est pas les gens... Attendez, je vérifie. Je vérifie un truc parce que les Néo, de mémoire, ils sont plutôt... ils sont plutôt vénères en termes d'amour et tout ça. Attends, je regarde. Non, c'est pas eux. Notification dans lequel vous êtes mentionné. Voilà, Ennio Esport quand même. Ennio Esport, ils ont de l'amour, ils ont des choses à faire transparaître. Attendez, qu'est-ce que je regarde? Tac. Est-ce que c'est eux? Oui, c'est eux qui, c'est eux qui ont envoyé le gif avec Stitch. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je me disais. Ça aime la bagarre. Oh, ça aime la bagarre. Merci beaucoup pour le follow, Kramat. Aussi, ça fait super plaisir. Installe-toi, 901ème follower. Bien évidemment, le print screen a été pris. Du coup, maintenant, vous pouvez refollow. Il n'y a pas de souci. Avant, j'aurais été vexé quand même. Avant de papa, j'aurais pas pu mettre. J'aurais dû faire du Photoshop. Ça aurait été dégueulasse parce que je ne connais pas Photoshop. Et ça aurait été absolument immonde. Alors que du coup, oulala, MG, il est motivé là. MG, il est là, Neo Thieves, let's go. On attend bien sûr que les deux teams soient préparés. Les Los Adamantis, j'ai connu leur niveau. Il va y avoir, je sais à coup sûr, du côté des Los Adamantis, c'est un très très bon niveau. Du côté des Neo Thieves, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Première fois que je casse la team, bien sûr, Neo Thieves, qui sont composés par Atlas, Crackmat, Undead, Akami, Anaï et Jiko. Jiko qui je sens qui va balancer du Lucio. Parce qu'on est Jiko, Lucio, ça rime, moi je me dis que ça passe à peu près. Alors que du côté de Los Adamantis, bien sûr, Slack 15, Alconis, Asta, Regine, God of War et Ori qui sont présents directement. Alconis, je me rappelle, Alconis et Regine, ils me disent quelque chose, ils avaient fait du clutch, ils avaient proposé du clutch. Je crois qu'Alconis en tant qu'off-tank était plutôt pas dégueu, et Regine, je crois que c'était le DPS projectile qui était à ne pas sous-estimer. Du coup, va falloir faire attention. Est-ce que les Ennio vont se faire arrêter par les Dauphinois, ou est-ce que les Neo Thieves vont réussir à retourner la situation? D'ailleurs, non, c'est pas... Oh, c'est le loup contre le renard. J'avais même pas vu. Oh,
Oh. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben on attend. On est actuellement en train d'attendre que tout le monde est en train de faire. Je vais mettre un petit aircast histoire de faire en sorte parce que les deux teams sautent au complet. Du coup voilà, on attend juste. Il est 21h06. On se dit que la game va bientôt commencer et là, tout va exploser. Ça va être absolument merveilleux. Ah purée, moi j'ai hâte. Hein. Oh j'ai hâte, moi ça manque un petit peu à chaque fois que je lance pas de game là, je suis là en mode ah ouais. Ça me fait envie quand même hein, cette histoire. Hein. Moi c'est presque un regret hein, depuis que je fasse plus de tournois de mon côté parce qu'en vrai les tournois c'était rigolo. Hein. Oh qu'est-ce qu'on se marrait. Oh qu'est-ce que j'ai envie de sortir de Zenyatta et entendre mes teammates faire mais arrête de sortir ton Zen, tu peux. Et moi je suis là en mode non mais j'ai envie de sortir Zen. Mais arrête, ils vont nous défoncer à cause de toi. Hein. Mais je l'aime. Ah oui la vache, il y a du monde hein, d'ailleurs, attendez je vais en profiter hein, que tout le monde vote en train d'hurler pour Néo actuellement pour faire les prédictions bien sûr, hein, n'oublions pas qu'il y a 1 minute 30 de délai là-dessus donc évidemment hein, ça risque, je vous répondrai, je discute avec vous mais disons par fax de manière générale, hein, je vous envoie des fax alors que la game est en train d'être lancée, malheureusement je suis dans les menus et c'est les Adamantis. 2 minutes, on est bon, qui gagne, on commence les prédictions, n'hésitez pas à voter, qu'il y ait au moins un vote du côté des deux teams. S'il n'y a pas un vote de part des autres, ça veut dire que la personne qui gagne, s'il y a 100% pour une team, et bah malheureusement il n'y aura aucun gain si jamais la team qui a 100% gagne. Par contre si elle a 99%, il y aura quand même un gain, et ça c'est beau. Alors que du coup nous sommes de retour, nous sommes en train de choisir les héros, le son du jeu n'est pas allumé, je vais régler tout ça. Voilà, on met le son et comme ça, on hide le chat et nous voilà directement lancés. Attention. Tac, Los Adamantis, Undead, on est bien. Regine bien sûr. Ah non, on n'est pas bien, les dauphins. Mais pour moi c'était les dauphins et Los Adamantis. J'ai perdu quelque chose. Alors j'ai fait quelque chose de merde. Alors, on s'en fout. Alors que du coup nous sommes de retour. Regardons un petit peu les compositions. Pour l'instant du côté des Los Adamantis ça va être une dive brawl, enfin une dive semi-poke avec un Ori qui va directement partir bien sûr sur le meilleur healer du jeu, Zenyatta bien évidemment. Alors que du côté des Neosis ce sera de la full dive contre avec bien sûr la merci Anna, beaucoup de piles possibles du côté des healers. Par contre un DPS qui risque de se les sceller parce que les one shot derrière peuvent arriver. Pour l'instant il n'y a pas de position, on est en train de prendre chacun sa position, donner bien évidemment un Karmat directement sur sa boule pour venir chercher le flank et aller catch un petit peu cette Tracer hein, qu'on devine. On est sur de la dive réception du côté des Los Adamantis, on a quand même une composition plutôt intéressante. Alors, regardez-moi ça, oh là là le catch. Pendant ce temps là qui arrive à faire le premier pick sur Slash qui était en position directement sur le point qui est pris d'assaut pour l'instant et qui a l'avantage des Néo-Thieves tout simplement parce qu'il n'y a plus de boule du côté de la team des Los Adamantis. Les Los Adamantis d'ailleurs en parlant de ça, Alconis bien évidemment qui est de retour avec son Sigma pour mettre de la pression sur le point. Pendant ce temps là la dive qui est en train de passer, Karmat qui arrive à faire un magnifique combo avec la Ned du côté d'Anaye qui a 1 HP et qui arrive à rester en vie. Heureusement que nous avons Slash qui arrive pour corriger tout ça. Dasla et Slash qui sont en train un petit peu de retourner la situation. Pour l'instant ça reste extrêmement égalité. Regine de son côté qui arrive à faire le clutch avec sa Tracer et qui est en plein dans la mêlée. Malheureusement Moura Akami qui arrive à faire le doublé en revenant directement sur une Echo bien entendu. L'Echo d'Akami qui est déjà chargé à 75%, hein, très intéressant hein. L'Echo d'Akami qui avait l'air d'être assez discrète depuis le début de cette game mais au final c'est elle qui aura permis de récupérer les 2 pics et au final de récupérer le point. Cependant les Los Adamantis sont réussi à grapper 9% sur son premier teamfight, ce qui va permettre tout simplement de perdre moins de points entre cette phase de regroupement qui va du coup se continuer. On est actuellement... Ah mince les 4-0, j'ai oublié de le retirer, vite. Le score 0-0, excusez-moi. Alors que du coup nous sommes de retour pour l'instant, on est en train de gérer un petit peu ce point. Nous avons Regine qui va débloquer sa pulse bombe, Undead qui a un petit peu de retard, Akami de ce côté qui va directement pouvoir se transformer. Très intéressant hein, cet ultimate qui peut être extrêmement fort et là par contre c'est la fin de la boule. Le laser du côté d'Akami qui a permis directement de récupérer Slash qui se pensait invincible mais c'est sans compter sur un laser. Akami a quand même le laser, c'est 130 de dégâts par seconde je crois, enfin c'est un truc absolument fou. Jico en ulti, mais au secours, mais pourquoi je peux plus changer de perso? Mais attendez, on a tout raté, Jico le triple kill évidemment qui a été directement pris par la merci. Alors que du coup au niveau du bongo il y a eu un sacré carambolage. Los Adamantis malheureusement n'ont pas réussi à prendre la position. Ori de son côté qui a du mal à charger son ultimate hein, sur son zen. Malheureusement le pic a besoin de charger son ultimate pour réussir à être efficace. On se repose beaucoup sur les ultimates d'un Zenyatta et sur le DPS qu'il peut donner sachant que les deux sont liés et malheureusement
malheureusement là sur ce coup là c'est pas le cas, hein. Déjà 3ème teamfight, déjà 65% avec une économie d'ultimate assez en perdition, hein. On n'arrive pas à rattraper le retard des aussi. Cependant c'est le Bob qui va directement envoyer sur le point. Pendant ce temps là ça permet peut-être de valider le point. Les bombes ont été proposées de part et d'autre. D'ulti défensif utilisé par Akami, enfin non pas par Akami, par Alcon. Alconi directement récupéré, Alcani qui est transformé derrière, qui a chargé 59% de son ultimate. Akami qui va pas réussir à proposer assez de dégâts pour charger un ultimate malgré le fait que celui-ci soit boosté par 500%, un truc comme ça, Slash dans le temps. Et God of War qui vont réussir un petit peu à retourner la situation, à faire des kills. La pression qui est mise sur le point, Atlas qui arrive à retourner la situation avec son monkey mais qui va directement se faire récupérer par la boule. Alors qu'on arrive enfin à prendre la position, on était à 97% du côté des Enios, c'était extrêmement serré. Asta de son côté qui va continuer, hein, bien sûr, de jouer sur cette espèce de dive de réception. On va switch Alconis vers une diva pour avoir plus de mobilité. Malheureusement on manquait de mobilité sur un Sigma, mais les dégâts étaient pas suffisants, on n'arrivait pas à se faire récupérer. Du coup une Alconis sur une diva peut être une très bonne solution. Akami de son côté qui va pas pouvoir envoyer des dégâts de POC, par contre son laser de son côté sera pleinement effectif. Anaïe de son côté qui est en train de bien soigner, qui est en train de proposer beaucoup de dégâts. Asta qui arrive à récupérer un kill directement sur Crackmat. Joli stun à mon avis qui a été proposé avec le contrôle Night qui a été proposé. Le slick qui aura réussi à passer derrière les dégâts à mon avis qui vont être maximum. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Les dégâts qui sont envoyés, le laser qui va permettre de récupérer Slack malheureusement qui s'avance beaucoup trop sur l'entrée de ce point et qui du coup enfin sur les positions adverses et qui du coup risque de temps en temps de se faire venir. Le nano qui est instantanément partant sur le monkey, l'ulti défensif qui va être envoyé du côté de Ori. Malheureusement God of War de ce côté qui va se faire nade avec Alconis, ça va être extrêmement compliqué. Heureusement nous avons God of War qui a son ultimate pour gérer de l'armure derrière la 3ème transformation sur un God of War bis du côté d'Akami, malheureusement qui va instantanément se faire récupérer. La diva qui est là pour venir compter sur le point avec Slash qui va arriver en renfort pour l'instant. Ori qui est un petit peu tout seul mais qui ne se fait pas focus pour l'instant. Regine de son côté qui continue à faire le carnage, qui charge ses bombes à la vitesse de la lumière grâce à Crack bien sûr qui lui permet de charger très rapidement, hein, parce que bien sûr une grosse boule c'est pratique pour charger des ultimates. Et on est de retour du coup avec le teamfight qui est en train de s'inverser. Les Los Adamantis qui ont réussi à retourner la situation à leur avantage et qui ont réussi à prendre le dessus grâce à leurs ultimates, grâce à leur rotation d'ultimate qui était plutôt solide jusqu'à maintenant. Regardez, on est par exemple à poil, le dash merci directement sur la bombe Diva, enfin sur la bombe Tressor qui a failli mal se retourner. Regine de son côté qui a raté sa bombe, mais si elle avait réussi ça aurait plutôt été bon. Alors que là nous sommes en prolongation, le point qui vient d'être validé malheureusement sans aucun contest. Les boules de la bombe, les bombes de la boule qui ont directement été envoyées. Astar qui est pris un peu à partie par cette boule. On a chacun son DPS, il n'y a plus vraiment de focus, même si God of War sur ça. Oh non, oh là là, Undead. Oh, tellement bien joué. La bombe qui aura parfaitement fonctionné. God of War qui a littéralement shield bash dans la zone pour mourir, accompagné bien sûr de son zen. Oh, et Undead qui arrive même à récupérer derrière Alconis. C'est le clutch play du côté des néophytes qui va permettre directement de récupérer le dessus et de valider le premier point. Oh là là, ça fait plaisir, hein. Ah, ça fait plaisir. C'est dur, hein. C'est dur ce soir, petite fatigue de mon côté, je vous avouerai, mais bon c'est normal, hein. Le déménagement, je le tank un peu. On peut pas être à fond tous les jours quoi. Alors que là du coup nous sommes de retour, nous sommes sur le 2ème point pour l'instant. Les Néophives qui sont en train de valider. Les Los Adamantis avaient réussi à faire la remontada, avaient réussi à valider le point alors qu'il était pris à 97%. Malheureusement un seul teamfight aura fait la différence et Undead aura été la star de ce dernier teamfight avec un doublé magnifique sur les healers avec une attaque parfaite. En attendant du coup qui a décidé de prendre sa petite Ana, un heal plus subséquent sur ce 2ème point, peut-être beaucoup plus de POC possible, hein, bien sûr, centre-ville, la map des snipers bien évidemment où il n'y aura aucun sniper hormis les healers bien entendu. Akami bien sûr qui a très bien fonctionné sur sa écho jusqu'à maintenant, qui arrive plutôt à être clutch, hein, qui propose quand même beaucoup de dégâts, qui propose beaucoup de contrôle néanmoins sur les boules, même si Alconis de son côté a décidé plutôt de prendre la boule le monkey avec la Zarya qui permet de faire énormément de dégâts. Ça de côté qui va directement récupérer Atlas malheureusement. Atlas du côté des Néophytes qui est plutôt en difficulté. Akami qui n'arrive pas à positionner les focus. Il faut qu'une personne soit midlife. Si une personne est midlife, le pick est presque assuré. Quoique avec une bonne nade, un bon peeling, ça peut complètement retourner la situation. Ori qui continue à faire les échanges. Kragmat cependant sur le point qui est en train de créer quand même pas mal de bazar. Regine qui arrive à récupérer Undead. Aïe aïe aïe, Alconis qui est en train de se faire récupérer. Cette nade était parfaite.
fait. Ori qui retourne la situation qui était déjà en train d'être retournée et qui permet à la team des Los Adamantis de remporter très rapidement ce premier point, mais c'est sans compter sur Undead qui est de retour d'entre les morts, bien évidemment, qui peut très vite revenir du spawn pour proposer de la résistance. Malheureusement, ce sera trop tard. Asta aura fait un carnage, bien évidemment, le quadra kill sur le premier teamfight de la part du Macri, bien sûr, en dive réception qui est extrêmement forte. La dive réception qui permet tout simplement d'être une dive et en fait on jump là où la dive jump en réponse avec un positionnement de DPS qui permet à Asta, pas forcément un DPS des plus mobiles, de faire un maximum de dégâts sur cette dive qui peut être facilement récupérée par celle-ci derrière. Ah là là, la stun malheureusement qui ne passera pas la boule, qui est en train de bien focus. Asta qui s'est fait récupérer. On a vu que Monkey avait jumpé, du coup on a directement décidé de jump sur le Macri qui n'a pas reçu assez de peeling assez rapidement. Undead en attendant qui est presque mort. Undead qui va directement décider de se suicider. Malheureusement trop de pertes du côté des Neothieves. On préfère se suicider plutôt ou de se laisser mourir plutôt que d'attendre et de se battre pour se faire delay afin de tout simplement augmenter le nombre de teamfights, donc augmenter le pourcentage de chance de réussir à gagner le point, parce que n'oublions pas quand même que nous sommes à la moitié du point pour l'instant avec une économie d'ultimate qui est plutôt en faveur des Los Adamantis, quoique non, pas du tout. Les Neothieves qui ont un ultimate de plus, Alchemy de son côté qui va bientôt avoir sa graviton mais qui risque de prendre un tout petit peu de temps et de charger en attendant, qui a un petit peu du mal à rester en vie. La bubule qui va être envoyée bien sûr pour lui permettre de rester en vie. Undead de son côté qui va envoyer une bombe, qui va réussir à récupérer le kill. Asta qui va tenter de faire le duel, malheureusement ce n'est pas compté. Une dead nano boost, c'est extrêmement fort, hein. Ne jamais sous-estimer une tresse en nano boost, ça peut retourner les situations, ça peut retourner les teamfights comme vous avez vu. Slash cependant qui va réussir à pousser Akami dans le vide avant de mourir et de laisser le point à la team des Neothieves. Les Neothieves qui sont en train de remonter, on est à 66% du côté des Los Adamantis, donc reprendre le point n'est pas forcément synonyme de victoire, ça reste toujours extrêmement serré entre les deux teams. Cependant on a réussi à garder beaucoup d'ultimate du côté des Los Adamantis, on a décidé peut-être même de laisser le point pour réussir à le reprendre plus facilement ensuite et bourrer l'économie des Atlas. Atlas par contre qui s'est fait directement récupérer, c'était pas Atlas, c'était les Neothieves. Derrière la boule qui continue à s'enchaîner, on est en train de perdre beaucoup de temps. Kainoun qui va être proposé, la Mercy qui est instantanément récupérée. Asta, le joueur français qui récupère déjà le triple kill en early game alors que ça n'a même pas commencé. La stun bien sûr qui était parfaite. Asta pentakill. Oh là là, Atlas qui va directement revenir sous ultimate pour venir contest. Malheureusement le point aura été repris. Le Monkey sous ulti n'aura pas réussi à retourner la situation, quoique c'est quand même 2 kills qui ont directement été pris. Atlas qui va continuer, la boule qui va revenir pour mettre de la pression. Asta qui n'a pas possibilité de se faire pile en termes de heal. Regine cependant qui a sa bombe pour venir temporiser. Derrière attention on est à 82%. La graviton qui va être envoyée, graviton bombe, ah c'est parfait. Derrière mort mais double kill du côté de Regine. Zico qui va se venger sur Slash. Nous avons les healers à mon avis qui sont en train de retourner. Malheureusement il tarde un petit peu, il ne reste plus qu'un Asta avec 3 points de vie. Aïe, ça va être dur. Les healers qui vont décider de reculer du côté des Los Adamantis et laisser le point du côté des Neothieves. Pour l'instant on arrive un petit peu à se battre, on arrive à retourner la situation. Cependant en termes des ultimates ça reste toujours extrêmement serré entre les Los Adamantis et les Neothieves. On a à peu près les mêmes ressources qui se débloquent au même moment. Il faudra faire attention cependant à Crackmack et Undead pour le prochain teamfight qui ont vraiment l'ultimate au bord de lèvres si on peut le dire ainsi. Alors attention à Crackmack qui peut instantanément envoyer les boules sur le terrain. Ori de son côté qui arrive un petit peu à contrôler Undead. Le Hainoun qui a été proposé. Asta qui a réussi à récupérer le pick sur Atlas. Les bons malheureusement qui ne feront pas leur office du côté des Los Adamantis et aussi Asta pour l'instant qui arrive à bien retourner la situation et à faire énormément de dégâts. Ori et Slash qui directement dive les backlane du côté de la team des Neothieves et qui arrive à valider le point. On a 98%, il faut aller chercher les prolongations, c'est bon. Les prolongations étaient atteintes. Nous avons Undead qui peut toucher le point. Malheureusement le stun sera passé, la bombe ne l'aura pas tué. Nous avons le rollback qui a été utilisé God of War cependant qui va subir énormément de dégâts. Heureusement que la bulle sera arrivée à temps. On a le duel entre Akar et Akar et qui je ne sais plus qui était présent. Crackmat en attendant qui est de retour, qui arrive à tanker. Il a plus beaucoup d'HP malheureusement. Regine qui va le follow. On a le Doomfist du côté d'Akami qui va tenter de retourner la situation et malheureusement ce sera 1-1 pour les Neothieves, 1-1 pour les Los Adamantis. Ça va se jouer au niveau de la 3ème map. Gonéo. Ah oui la vache. Allez Reggie. Oh la team Adamantis, je veux même pas savoir. Oh là là, ça fait plaisir à voir ça. Ça veut dire, attends que je regarde un petit peu les prolongations. Alors je vais pas choisir le résultat possible. Ah oui, Neothieves 14%, Adamantis 86%. On y croit, il y a des votes de deux côtés. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, des gens perdront du stat cell et des gens gagneront du stat cell à la fin. Et ça me fait plaisir. On a un TP qui est proposé du côté des Los Adamantis, très intéressant bien évidemment pour prendre la position top en early game très rapidement. Du côté des Neothieves, on va garder toujours Undead sur une mèche. J'imagine peut-être que Regine va switch dès lors qu'il
Dès lors qu'il aura mis le TP, et oui exactement, c'est un Doomfist qui va être validé, on est vraiment sur du POC avec des one-shots possibles, alors que Undead de leur côté va être plutôt sur du split team, avec derrière, voilà malheureusement le split team fonctionnera pas forcément, le one-shot, le plus du team play, hein, plus que chercher de récupérer des pics isolés. Pour l'instant nous avons le Reinhardt cependant qui est en train de se faire récupérer, Alconis qui continue à faire des dégâts absolument fous, le Doomfist de Regine qui se met face au DPS ennemi pour asserte sa dominance bien évidemment comme n'importe quel Doomfist et va valider directement le point alors qu'on se positionne déjà au top du côté des Los Adamantis. Pour l'instant on se regroupe très rapidement du côté des Neo Thieves, je pense que c'est le TP qui aura fait la différence. Le TP permet de se positionner extrêmement rapidement. Undead qui est toujours sur sa main, qui peut être vraiment un pic pivot, le ball représente beaucoup de pression. Undead qui va devoir utiliser son glaçon un petit peu de manière urgente à cause du stun qui lui a été proposé, le shatter derrière qui est parfait, Slash qui agite son marteau dans la team ennemie et qui va récupérer le deuxième teamfight avec seulement un seul ultimate et qui valide le tiers du point pris instantanément du côté des Los Adamantis. Ça va monter très rapidement jusqu'à 33%. Après il va falloir réussir à reprendre le point avant les 60% du côté des Neo Thieves si on veut réussir à retourner la situation sans grandes conséquences ensuite. Atlas en attendant qui a bientôt son ultimate, Atlas qui est en train de subir beaucoup de dégâts, le wall bien sûr toujours parfaitement placé, Atlas qui va balancer sa meilleure charge pour tuer le Reinhardt. C'est un échange de Reinhardt qui a été proposé, la Graviton directement avec Regine en combo, très intéressant avec Camille, le dernier survivant sur le terrain. Alconis qui a utilisé sa Graviton alors que Crackmat de son côté n'est même pas encore à 60%. C'est extrêmement dur pour l'instant du côté des Neo Thieves qui se font complètement dominer en brawl contre brawl, hein. Ils avaient peut-être un léger avantage sur leur dive, malheureusement contre la brawl ça aurait été trop dur. Bien évidemment on va tenter le rush point, ça a l'air d'être un petit peu spoté, on a pris directement la position au niveau du top, il va y avoir de la pression qui va être mise, hein, bien sûr. Slash qui fonce directement sur le point, le wall cependant qui est extrêmement dangereux, Line qui va être proposé du côté d'Asta pour reload. Et regardez-moi ça, c'est les kills qui tombent, le shatter du deuxième shatter d'Asta pour valider le teamfight. On est à 74% du point pour l'instant, aucune résistance qui a été proposée par les Neo Thieves, mais cependant attention, on a Undead de son côté qui a enfin réussi à charger son ultimate, hein. Ça a pris énormément de temps, cependant on est beaucoup mort. Nous avons Jiko aussi qui a son ultimate défensif, on va encore décider bien sûr de passer par en dessous, de prendre la position. Atlas qui se Robinson qui va directement se faire pile de partout, tous les CD ont été utilisés très rapidement, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté des Neo Thieves alors que nous avons directement un pic qui est tombé très rapidement. Pour l'instant ça réduit 1 pour 1, la mec qui va envoyer son ultimate pour valider le point, le Hainoun d'Asta qui va être envoyé malheureusement directement posé dans l'ultimate qui va le forcer à mourir du côté d'Atlas. Akonis qui est toujours en vie, qui va proposer un maximum de dégâts sur le Reinhardt, le petit point qui aura fonctionné, Regine sur son offense qui arrive à créer le clutch, qui arrive à créer de l'espace suffisant pour permettre la défense. Et là regardez on a 99% body block et c'est réussi. Adamantis qui valide le premier point. Cependant ça risque d'être un match extrêmement serré, les deux teams n'ont vraiment pas démérité sur cette première map. Ah oui là il y a pas... Oh et le play of the game, oh mais... je voulais le play of the game. Mais pour l'instant c'est bel et bien les Los Adamantis, oups excusez-moi, c'est bel et bien les Los Adamantis qui ont validé ce premier point là actuellement, qui sont en train de dominer cette map Busan. Attention ensuite ça va être envoyé bien sûr sur la map de le truc là, voilà Anubis. Attention ce n'est pas du tout pareil que Busan, hein. Les compositions ne sont pas du tout les mêmes, les stratégies et les synergies ne sont pas du tout utilisées de la même façon, donc il va falloir réussir à s'adapter des deux teams. On peut avoir un changement à n'importe quel moment, on peut avoir un partout. Est-ce que les Los Adamantis vont réussir à continuer leur avancée ou est-ce que les Neo Thieves vont retourner la situation? La réponse absolument tout de suite. Je vais mettre un aircast bien évidemment, tac, Aircast comme ça, voilà, je peux hide le chat et juste un petit peu vous lire. Alors qu'est-ce que ça part? Olina Bandis, Go 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 Neo, évidemment, les Neo Thieves pour l'instant qui sont en difficulté mais qui ne déméritent pas, hein. Il y aura juste eu cette dernière map sur Busan Base Mecha qui aura été extrêmement dur du côté de la team des Neo Thieves, hein, qui aura été unilatérale en faveur des Los Adamantis, mais l'inverse est complètement encore possible sur Anubis. Tout est possible, c'est un match qui risque d'être extrêmement serré. On va voir cependant si les Los Adamantis vont continuer sur leur avancée, si c'était les plus gros diesels qu'on a jamais vu bien sûr sur non pas les plus gros diesels, c'était tout simplement des diesels qui ont enfin fini de démarrer et qui sont sur le point de lancer le rouleau compresseur sur le reste de la gamme. Alors que pour l'instant on est actuellement qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une petite pause, je vais remettre un petit peu de musique. Ah non c'est bon, la musique c'est bon, on est en train de lancer, le R a été envoyé. Ah non, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends pas. Bah les R ont été proposés. Ah oui d'accord, la map n'a pas été changée.
Tac, voilà, on part directement sur le temple d'Anubis, sans plus attendre. Deuxième map qui est une map... Bon, en fait, pourquoi on met la map assaut en deuxième? C'est qu'on se chauffe sur une map rigolote, on met la map chiante ensuite, et après on remet le fun pour la fin, voilà. C'est un mauvais moment à passer, généralement, à Anubis, bien évidemment. Beaucoup de celles qui ont été présents, alors que nous avons les teams qui ne sont pas encore toutes là, on est en train de rejoindre... Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Au secours. Ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment, hein. Nous ne sommes pas en LAN, nous ne sommes pas sur un... C'est tout cassé, ouais, c'est vrai. Là, le serve a cassé. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'imagine peut-être qu'il va y avoir une réinvitation sur un autre serve, Overbreak. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. On ne peut pas avoir la perfection. Du coup, je remets ma musique. Pour la peine. Tac, 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 tac. Go, 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 Nico, monte-nous un bon casque comme d'habitude. Ah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Du coup, attention, c'est relancé. T'as tapé avec Doom trop fort aussi. Et c'est Nico, comment ça c'est Nico? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, j'ai Nico pourri? Non, attends, qu'est-ce qui se passe? On doit recréer, ok, il y a une recréation. Je quitte le truc, j'attends l'invitation. Ce sont des choses qui arrivent, hein. On recrée vite fait un serveur Google, montre-nous un bon casque comme d'habitude. On essaye, hein. On fait ce qu'on peut. Malheureusement, j'ai peur parce que ça résonne énormément dans mon appartement. Du coup, j'ai peur de déranger les voisins. Il faut que j'achète de la mousse antiphonique pour vraiment atténuer les résonnements et réussir à avoir quelque chose de magnifique. J'attends bien sûr la réinvitation à la partie. Xav, je scream. Mais entre deux maps, je vous soutiens. Oh, oh, ça c'est beau, style. Stelly Beach, il est présent, cet homme qui, malgré ses contraintes personnelles, arrive à rester avec sa team et à les soutenir. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Là, on voit l'e-sport. Là, on voit l'amour de l'e-sport, bien évidemment. Alors que j'attends bien sûr l'invitation à la partie. Ce sont des choses, hein, qui vont arriver. Malheureusement, Overwatch est ce qu'il est. Hein, il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas en LAN. Du coup, hein, on va subir tous les défauts. Si ça se trouve, il y a beaucoup de joueurs qui jouent ce soir pour une raison X ou Y. Et du coup, ça bug un petit peu. J'attends la réinvitation de la part de God of War, de la part de Jico, de la part d'Atlas, de la part de Regine, bien évidemment, de la part d'Akami, de n'importe qui. Mais invitez-moi, n'hésitez pas. Pour qu'on puisse continuer le cast, alors qu'en attendant les Los Adamantis sont complètement en train de dominer, hein, ce match. Ça reste quand même assez serré. Les Néo-Thieves n'ont vraiment pas donné leur dernier mot. Il faut juste attendre de voir ce que ça va donner sur Anubis. Est-ce que les Los Adamantis ont eu un espèce de réveil sur la fin de Busan dans la base méca, ou est-ce que les Néo-Thieves ont juste pas eu de bol, ont été pas juste sur leur méta, ont pas juste été sur la composition, ont pas été sur la map qui leur sied plus, et ça va être complètement différent sur Busan, enfin sur Rialto et sur Anubis, bien évidemment. Voilà, j'ai directement été envoyé, j'ai directement été dans la bonne partie. On peut remettre un petit peu de musique, du coup. Je vais réussir avec ma musique, hein. J'aime bien ma musique d'Overwatch là. Voilà, on est bien là, on se pose. On se pose. Alors que Régine vous invite dans une partie personnalisée, il ne reste plus qu'une seule personne à attendre, qui aura directement rejoint Temple d'Anubis, qui est déjà prêt. On peut bientôt lancer la gamme, j'imagine qu'ils vont se ranger encore une fois par tank et tout. Ça fait plaisir, ça. Ce sont des joueurs qui sont attentionnés, ça je reconnais. C'est des joueurs qui prennent le temps de ranger les persos pour que derrière le caster ne soit pas emmêlé en mode ah merde, c'est qui est où. Même si derrière, pour vous, en termes de qualité de vie, ça ne changera absolument rien parce que je suis un Sac à merde. Mais bon, ça c'est une autre histoire, bien sûr. Oui, ce sont des choses qui arrivent, du coup les rôles qui prennent le temps d'être créés. Je vais mettre Aircast. Du coup, Atekur, Atlas et Krak, bien sûr, qui sont les DPS. Oh, regardez-moi ça, quelle vitesse ils ont rangé. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau en vrai. En vrai, non, mais ils sont d'une efficacité. Ces Los Adamantis, ça fait vraiment plaisir. Enfin, du moins, peut-être pas les Los Adamantis, mais du moins Regine, c'est un gars sûr. Moi, je vous le dis. Ah, moi, je vous le dis, c'est un gars sûr. Du coup, les R sont envoyés. On peut directement accéder à la partie. Hop. Et nous y voilà, Temple d'Anubis. On est parti pour le match. Alors regardons ce qui est en train de se passer. C'est bon, tout le monde a rejoint. J'ai oublié de hide le chat, je suis un idiot. On est bon, nous sommes toujours en division 4, pool 7. Vous êtes sur la All for One, les Los Adamantis contre les Enyo Néo-Thieves. Nous avons pour l'instant 1-0 pour les Los Adamantis. Et là, on est reparti. Les Los Adamantis qui vont défendre en premier contre l'attaque des Néo-Thieves sur la map de Dronubis, bien évidemment. Cette map d'une équité entre l'attaque et la défense absolument sans pareil, absolument parfaite, bien évidemment. Tout va
pour le mieux. Regardons un petit peu pour l'instant ce qui est proposé. Les Neo Thieves qui vont chercher une dive pour la première map, hein. La dive qui peut être très très efficace, hein. On va chercher tout simplement le snowball du côté des Neo Thieves. On va prendre le point très rapidement on va prendre le premier point très rapidement. On va charger les ultimates sur ce premier point et on va utiliser ce qu'on peut sur le deuxième. Ça peut être quoi? Ça peut être une Nanoblade qui a été économisée, ça peut être une Graviton, ça peut être un Monkey et ça peut aller extrêmement vite, hein. La dive est la composition qui est actuellement le snowball le plus malgré tout, qui peut enchaîner les kills le plus rapidement grâce à sa grande mobilité tout simplement et qui derrière permet tout simplement de récupérer le point le plus vite. Par contre derrière ça reste une composition fragile qui peut facilement se faire récupérer et contre une dive de réception de la part des Los Adamantis ça peut extrêmement bien fonctionner. Alors que du coup nous sommes partis, nous avons God of War, hein, toujours sur sa mince, comment ça s'appelle là, sa mince, j'ai oublié son petit nom à elle là, mince, oh j'oublie les mots, au secours. Mince, Brigitte bien sûr, ça Brigitte, Akami qui arrive à récupérer le premier kill en early, ça c'est très intéressant. Akami pour l'instant là qui a réussi un petit peu à faire le clutch et ici on se retrouve en 5v6, dive contre dive, c'est extrêmement dangereux pour la partie défensive. Heureusement Castra se sera fait piler, God of War en attendant qui est en train de se faire continuellement récupérer, Regine de son côté qui a tenté un blink directement sur les projectiles de l'attaque, le laser qui peut être envoyé à n'importe quel moment du côté d'Akami. Akami qui continue à faire beaucoup de dégâts, Alconis dans l'inside pour l'instant qui est très intéressant, on va continuer à tenter de rester en vie pour l'instant, c'est quand même un tiers qui est pris. Akami pour l'instant qui est décidé de faire un carnage avec un quadra kill undead. Par contre il montre un petit peu de quoi il est capable. Ce sera du coup Akami de son côté qui aura réussi à charger son ultimate lors du premier teamfight pour venir directement sur le deuxième. Et comme vous pouvez voir, le snowball commence à être mis en place. Pourquoi? On n'a aucun ultimate défensif pour répondre à cet ultimate d'Akami. Akami de son côté qui va pouvoir continuer les ultimates, hein, qui va pouvoir se transformer en Reinhardt extrêmement rapidement. Regine en attendant qui a décidé de switch sur le Doomfist qui peut être une très bonne réponse. Du côté de l'attaque nous avons la Nanoblade qui n'est toujours pas chargée, Undead qui a malheureusement pas eu le temps de poser le DPS. Akami a tout pris, il a tout mangé. D'ailleurs un petit peu POV d'Undead, hein, qui va du coup devoir charger, qui va avoir du mal. La stun qui a bien été compensé par une bubule. Derrière, oh, attention les DPS qui va être envoyé, Slash qui arrive à récupérer Atlas. Cependant on va continuer à jouer sur la temporisation. Nous avons une personne qui est venue contester le slip qui a été envoyé derrière dans le dos. Le changement en Reinhardt du côté d'Akami. Akami qui est déjà chargé à 48% pour l'instant, le Doomfist dans leur dos qui fait énormément de dégâts. Le Ainun qui a été tenté du côté d'Atlas. Ainun qui va être parfaitement temporisé et qui va permettre de transformer Akami. Et derrière ce sera même pas un tiers de prix en faveur des Néo-Thieves, ce sera complètement repoussé. On a réussi un petit peu le clutch, hein, du côté des Los Adamantis. On a attendu de voir quel ultimate ils allaient utiliser. Bien sûr du côté des Los Adamantis on joue inside pour éviter tout simplement, pour forcer la dive à venir les chercher. N'oublions pas qu'une dive inside est une dive absolument décédée, la dive qui ne va plus fonctionner et à mon avis qui va être switch, exactement, voilà, qui a instantanément été switch du côté de l'attaque, hein, les Neo-Thieves qui ont abandonné cette deep dive avec juste Undead et ANA qui vont proposer leur Nanoblade pour le prochain teamfight, mais qui risque d'être répondu par God of War. God of War, n'oublions pas, qui est quand même à 87% de son ulti, hein. Ça peut aller extrêmement vite. Derrière Graviton qui est envoyé, Karmat cependant qui va tuer, ça c'est extrêmement dangereux. Regine qui arrive un petit peu à retourner la situation. Heureusement que nous avons Slash, Nano Boost qui va agiter son marteau pour récupérer un troisième kill. Aïe aïe aïe, mais Akami de son côté qui aura réussi à faire, qui ne se fera pas delay. Plutôt bien joué pour l'instant du côté de la défense qui ont décidé de jouer l'agressivité afin d'éviter de se faire trop prendre. Un Nanoblade qui n'a pas réussi à être mis en place pour ce teamfight. On va devoir créer la surprise pour le prochain teamfight. J'imagine que le call est fait, hein, du côté de Los Adamantis. On sait qu'il y a Nanoblade, on sait qu'on doit réussir à jouer. Malheureusement Karamat a sa Graviton cette fois-ci. Ça risque d'être extrêmement dur de réussir à retourner la situation à cause de cette dite Graviton qui va tout simplement va permettre de retirer la mobilité qu'avaient les Los Adamantis et du coup va pouvoir enfin les machins. Oh, Nanoblade utilisé, je raconte n'importe quoi. Au secours, Undead! Nanoblade qui arrive à récupérer le double kill avec Atlas qui décide directement de foncer dans le tas pour récupérer un pic parfait. Il n'y a plus que Regine qui s'est fait récupérer un petit peu après. Nous avons God of War heureusement qui est delay, qui peut aller chercher un petit peu de prolongation, mais cependant regardez-moi ça, à quelle vitesse il meurt. Graviton utilisé pour empêcher les gens de mourir. Heureusement nous avons Overi qui a pris le bon pic Moira pour venir très rapidement sur le point, alors que pour l'instant Slash est en train de un petit peu égaliser la situation. Atlas continue à faire beaucoup de dégâts à Regine, l'espoir un petit peu de one shot. Il est malheureusement un petit peu focus par Krakmat qui enchaîne absolument tous les kills pour l'instant. Slash cependant qui arrive à mettre la pression sur le point, qui arrive à rester, à lancer la contestation. Ce sera 2 tiers de prix pour les Neo-Thieves. Ça reste une attaque complètement rentable. Il reste encore 3 minutes pour prendre un tiers. Ça peut aller extrêmement vite. Undead bien sûr qui va switch son Genji, hein, sans Nanoblade possible maintenant. Ça ne vaut plus vraiment le coup. On va décider tout simplement de prendre un pic plus méta, un pic qui fonctionne plus longtemps. Slash qui a décidé de re-switch sur le Reinhardt pour revenir, parce que malheureusement
malheureusement la boule ne pouvait pas fonctionner même si elle avait bien réussi à charger son ultimate. Nous avons Regine cependant qui a décidé de continuer à jouer son Doomfist malgré le fait qu'il ait un petit peu du mal à s'exprimer, qu'il ait du mal à trouver des one-shots, ça peut permettre de trouver de l'espace. Ah là là, changement Doomfist, ça c'est des Meteor Spike qui peut arriver à n'importe quel moment. Akami qui a essayé de faire récupérer Asta qui arrive à réceptionner, par contre c'est une très bonne nade qui va être envoyée, heureusement que nous avons Limo, mais on n'a pas conteste le point. Ce C9 en faveur des Néothifs, mais oui. Oh non, mais là il y a oui. Oh non, là il y a oui. Ah oui, là... Ah, d'accord, c'est la fin de la saison, d'accord, c'est pour ça, c'est fin de saison, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais en effet, ça peut être un événement qui fait qu'il y a des petits soucis sur le serveur d'Overwatch. C'est vrai que j'ai gagné mes points. J'ai gagné mes points pour débloquer des armes gold, choses absolument essentielles, bien évidemment, sur Overwatch. Alors que du coup, on se retrouve désormais pour l'attaque des Los Adamantis et la défense des Néothieves. On a quand même 2 minutes 30 de timeback, les Néothieves, enfin les Los Adamantis qui auront oublié le point, et du coup, ça risque d'être assez dur à 2 minutes 38, qui est quand même assez confortable. Il faut réussir à au moins choper la minute 30 pour vraiment rester dans la compétition et devoir éviter le clutch sur Anubis qui est assez dur. Un premier point qui peut tomber très facilement, un premier point qui est quand même assez fragile, du coup il faut avoir le maximum de time. Oh, je suis rentré dans le spawn sans le vouloir, c'est rigolo ça. Asta en attendant au niveau de l'attaque qui va tenter de sortir la Widow en attaque qui reste quand même un très bon pick. Akami de son côté en défense bien sûr qui va jouer avec une poke, avec une dive poke, la dive où il y a les DPS qui restent loin et qui vont juste chercher des pics comme ils peuvent, une dive qui n'est pas forcément extrêmement défensive, qui peut être sur l'agression, mais à mon avis du coup des DPS qui vont jouer extrêmement en arrière, comme Akami bien sûr qui va chercher son top à l'autre bout de la map pour venir arroser absolument tout le monde de sa vieille pétoire là, bien évidemment, la vieille pétoire familiale. Alors que là du coup on est parti, Asta qui peut tenter de faire les one shots, ça peut aller extrêmement vite, avec une Widow, 2 pics de prise, c'est un teamfight assurément de gagner, c'est pour ça qu'on l'aime tant. Nayane qui s'est fait récupérer le Rez, qui va être proposé bien sûr un Rez complètement safe, bien sûr on va directement se cacher, attention, Jiko, c'est que ça commence à brûler dans les ailes, et regardez-moi ça, Asta qui est en train de retourner la situation. Krakmat cependant qui arrive aussi de son côté à récupérer les pics. Nous avons Undead qui bouge extrêmement bien et qui arrive à éviter littéralement les balles de la sniper pour l'instant. Et Nayane qui va réussir à récupérer un kill. On a la défense qui arrive, on arrive à bien jouer sans que la Widow puisse voir quoi que ce soit bien évidemment, sauf si on est full life comme le Monkey qui arrive à bien jouer autour de ça. Et bien par contre du coup faut faire attention parce que ça veut dire qu'on ne peut pas bouger comme on veut, cependant ça n'empêche pas Undead de réussir à récupérer le pic sur Engine. Nous avons le Monkey qui va directement tenter d'avancer, la Tracer dans la back du côté d'Akami qui arrive à bien jouer autour de ça et qui arrive à continuellement se cacher, aller chercher des petits pics où il faut aller gratter des PV et gratter un petit peu des pourcentages d'ultimate bien évidemment, et du coup ça se passera sur je me cache, je te tue, tu me caches, alors que nous avons Asta qui va bientôt avoir la visibilité très intéressante, ça la visibilité pour permettre de choper ça. On a vu le POV, non pardon excuse-moi, non c'était Regine, ce n'était pas du tout Akami, par contre là du coup c'était Akami qu'on a vu, la Trésor qui se retrouve un petit peu dans un état de stress parce qu'elle est dans une position assez avancée, elle ne peut plus chercher ça, le Crossfire qui va tenter la boule, qui a raté son jump, derrière par contre c'est un Monkey qui va directement foncer sur Asta, il n'y a plus de heal et du coup c'est Atlas qui aura réussi à récupérer le pic pendant qu'on essayait de passer par le top du côté des Los Adamantis. On va finir par se faire récupérer, cependant c'est cela quand même qui va réussir un petit peu à retourner la situation, une très bonne nade, Alconis qui arrive à continuellement récupérer les pics alors qu'on arrive à retourner la situation. Mais oui, les Los Adamantis qui sont en train d'avancer sur le point de prendre la position, même si les Néothifs ont pris extrêmement rapidement le point, ça reste toujours une belle performance à 2 minutes du côté de Los Adamantis qui vont enfin récupérer le point et qui vont avoir une économie d'ultimate. Cependant, la différence avec les Néothifs c'est que de leur côté aussi une économie d'ultimate aura été build et du coup ça va permettre d'éviter tout simplement le snowball, même si nous avons Atlas qui a décidé de perdre son ultimate, Monkey le rendant invincible pour opter plutôt pour un shield avec un Reinhardt qui peut être extrêmement qui a un shield et que du coup c'est plus pratique quand il y a des shields. Par contre très bon style pour envoyer Atlas qui se retrouve un petit peu split, on va décider quand même de passer par l'inside avec la dive tout simplement pour éviter qu'on défende dans l'inside du côté de Neo aussi veut venir défendre outside. Undead qui arrive à récupérer un pick en early, ça sera un 5v6 proposé avec un go-in bien sûr dans l'inside, le nano boost qui a été envoyé, aïe ça peut être dur, Slash qui propose énormément de dégâts, heureusement nous avons un counter nano, mais malheureusement counter nano qui sera directement anticipé par Undead qui peut se transformer en ce qu'il veut, qui va devenir un Macri pour faire un maximum de dégâts et instantanément détransformer la Graviton qui va être envoyé. Malheureusement on est en train de pousser du côté des Los Adamantis, même si Akami de son côté arrive à faire le clutch play, arrive à récupérer 3 pics dès l'early game, c'est extrêmement puissant ce qui est en train d'arriver. Oh la vache, c'est derrière, oh l'ulti bien sûr pour reload
évidemment l'ulti qui permet d'éviter de reload et derrière du coup ce sera été un quadra kill du côté d'Akami qui aura littéralement intercepté les Lost Adamantis qui du coup force le switch. Bien évidemment c'était pour les ultimates qu'on a gardé la composition dive et là du coup on est obligé de switch. Malheureusement du coup c'était bel et bien les Neociv qui reprennent l'avantage en termes d'économie d'ultimate. On n'a aucun ultimate de part et d'autre avec Asta bien sûr qui va pas tarder à avoir le sien, Akami de son côté qui a malheureusement waste un petit peu le sien sur un reload malheureusement et qui devra du coup revenir. Mais après Akami et Asta ne sont pas vraiment les ultimates les plus impressionnants qui peuvent être envoyés, mais si bien utilisés avec un bon teamplay autour, ça peut être absolument fatal. Là par exemple regardez-moi ça, le High qui est envoyé pour mettre la pression, la charge qui est tentée, heureusement on est obligé de reculer, le shield qui aura pris énormément de dégâts, le clic droit qui va proposer beaucoup de pression, on n'arrive pas à pousser. Là nous avons une Dead qui a un petit peu du mal à pousser avec son Noofis, Regine attendant qui attend le bon moment, la Graviton qui va être envoyée pour retourner la situation, beaucoup de dégâts qui vont être envoyés. Oh là là ce slam, malheureusement parfaitement intercepté. Akami et Atlas qui sont présents et qui arrivent à retourner la situation, on n'arrive pas à pousser du côté des Lost Adamantis et là pour l'instant c'est en train de coûter extrêmement cher parce que le prochain teamfight sera le teamfight qui définira si oui ou non les Lost Adamantis vont avoir une time bank assez intéressante comparée à celle des Neociv et ça a l'air d'être mal parti en termes des ultimates. Comme vous pouvez le voir nous avons Ori qui a ses dégâts x2 qui peuvent être très très intéressants, mais Anaïe de son côté qui va pouvoir répondre d'un très très bon nano boost. Ça va être extrêmement dur de réussir à faire valoir bon je propose enfin bref, je propose. Alors comment mince, mais je regardais le chat, je regardais pas, ils vont tellement vite. Slash qui est déjà dans le spawn ennemi, qui va tenter une charge dans une graviton qui permet de faire énormément de dégâts. Regine qui arrive un petit peu à créer ça, le Hainoun qui va être instantanément contré par Regine. Tout le monde qui est mort, mais oui. Alors que je t'avais dit que c'était pas si sûr. 2 tirs qui sont pris sans presque aucune contestation. Le point qui va être tenté, malheureusement le point qui aura pas été évité. Les dégâts x2 qui ont réussi à être contestés pour l'instant. Une personne qui conteste pour l'instant. On va continuer à chercher tout simplement le spawn kill pour en laissant la charge qui a été cancel. Mais au secours, Atlas qui ne peut pas se positionner. Atlas qui se fait récupérer 100% par Regine. Le Lucio qui était là. On a encore une personne qui conteste. On arrive à contester chacun notre tour. La boule qui est un petit peu arrêté et c'est réussi. 1 minute 39 pour 2 minutes 38. Les Lost Adamantis qui ne sont pas out sur cette seconde map. Il me semble qu'aujourd'hui c'est la fin de saison. Je suppose que tu as déjà l'arme gold de Zen, mais évidemment que j'ai l'arme gold de Zen. Évidemment que j'ai le Zen gold le Zen gold. Et on me dit lol, en game on me dit lol, t'as une arme gold de Zen, t'as pas de vie. Et moi je suis là, mais non, mais c'est juste que vous avez pas de goût en fait. Évidemment, mais qui n'a pas une arme gold sur Zen? De toute façon, les gens qui n'ont pas d'arme gold sur Zen méritent pas de jouer à Overwatch de manière générale. Ah non, mais au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons les Lost Adamantis qui dominent 1-0 mais qui ne sont pas en train de dominer cette map-ci, les Neociv qui ont 1 minute de plus, ça reste extrêmement confortable. 1 minute, c'est 2 teamfights supplémentaires. Bien évidemment les Lost Adamantis qui ont un cooldown plus faible vont du coup devoir jouer l'attaque en premier, 2 fois l'attaque du côté des Lost Adamantis. Dive avec Regine sur une Sombra en 1 minute 38 qui peut charger un IUM et qui peut presque assurément valider le premier point, sauf si on arrive à bien les cueillir du côté des Neociv. On va tenter bien sûr le clutch avec un Akami sur une Widow qui est quand même un pick qui peut être très très clutchy, qui peut proposer une pression absolument énorme, qui va utiliser bien sûr sa mine perso pour pouvoir rester en vie. Cependant il ne va pas y avoir de sniper en face, du coup cet Akami va être plutôt assez free. Par contre il faudra faire attention à la dive. Nous avons bien sûr Atlas qui se positionne au top pour éviter pour pouvoir poser un shield et lui permettre une protection absolument totale. Malheureusement ça ne servira à rien parce que on reste quand même assez protection, voilà, on reste assez, contact, comme ça. Oh, Undead qui va faire un parfait pick, bien sûr, avec Akami qui aura fait une tête sur le monkey, qui aura perdu sa bulle au tir. Oh là là. Oula, Akami dangereux, On va du coup se défendre bien sûr dans l'inside du côté des Lost Adamantis. On va tenter de faire un petit inside. Le hack qui aura réussi à passer. Le chargement d'ultimate du côté de Regine qui est assez intéressant quand même. Regine qui arrive à proposer pour l'instant une attaque assez intéressante. Atlas qui aura réussi le delay de la part sur Regine et sur Atlas. Enfin sur Regine et sur God of War. Astra de son côté qui se fait aussi delay alors qu'on a 50 secondes restantes. Il ne faut pas se faire delay. Le delay qui reste quand même assez dangereux. Ori de son côté qui perd énormément de temps. Qui aura à mon avis permis quand même de réussir à charger un petit peu son ultimate. Il se sera encore
encore 10 secondes de perdu et du coup, ça aura été que 2 teamfights. 1 minute 38, 2 teamfights qui peuvent être faits. C'est impressionnant la maîtrise des Neo-Thieves sur ce match. Malheureusement, on n'a pas tenté le go-in du tout du côté des Los Admantis et du coup, on a perdu énormément de temps. Regine de son côté qui n'a qu'à 40% de son ultimate. Il peut aller chercher la prise du point à un dernier moment. Nous avons le repérage qui est donné par les deux personnes n'échappe à mon repère. Personne n'échappe à mon regard, ça c'est dangereux. Nous avons dans 3 secondes la TP qui est possible. J'imagine qu'on veut le tenter. Oui, on va aller chercher cette Widow de tous les dangers. Akami qui n'est pas dupe, qui a réussi à tuer le kill, ce qui ne s'est pas faire. Enfin voilà, l'arroseur a arrosé bien évidemment. Akami de son côté qui enchaîne avec un deuxième kill. Le clutch du côté de la Widow qui aura parfaitement fonctionné pendant ce temps là. Le Monkey qui aura... Non mais regardez-moi ça, le Monkey qui se fait prendre par derrière. Oh non mais au secours, hein. Le Monkey qui jump sur une Ana pour se faire slip juste derrière, ça c'est bien dommage. On a la Diva bien sûr qui lance les prolongations avec le Monkey. On va quand même tenter de retourner la situation, mais c'est un Atlas no boost qui est face à vous. Ça va être extrêmement dur de réussir à faire valoir Regine de son côté qui n'aura à peine chargé plus que la moitié de son ultimate. Malheureusement la stratégie des Los Admantis n'aura pas fonctionné. Les Neo-Thieves sont en train de remonter la pente. Non mais Zen les persos, comment ça? Non mais Zen les persos. Tu vois, à tous les coups, t'as voulu mal parler de Zen, sauf qu'en fait, le pouvoir de Zen t'a fait écrire n'importe quoi en fait. Parce que Zen est trop puissant pour que tu lui parles mal. Par contre, du coup, ça veut dire 2 minutes 38 pour prendre seulement un tiers. 2 minutes 38 pour prendre seulement un tiers du côté des Neo-Thieves. Une attaque qui peut être faite à la vitesse de la lumière, alors qu'en attendant du côté de Los Admantis, on doit tenir 2 minutes 38 sur le premier point d'Anubis. Ça risque d'être extrêmement dur. Punaise, ça touche la Widow. Ah oui, non, mais là, Camille, il est énervé. Hein. Ah, Camille, là, il est chafouin aujourd'hui, hein, je vois. Ah, Camille, il a passé de mauvaises journées, il a envie de se défouler un petit peu sur la tête de ses adversaires, hein, j'ai envie de dire. Oh non, je mérite pas de jouer avec ma Ana. Comment ça tu mérites pas de jouer avec ta Ana? Mais comment ça? Mais Ana c'est un très très bon perso. Meilleur perso pour accompagner Zenyatta. Imagine une nade dans un ulti de Zen. 452 heals. Qu'est-ce qui se passe? 452 heals par seconde. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est nade dans un ulti de Zen. C'est le meilleur perso. Le deuxième meilleur perso bien évidemment. Ana elle parle pas mal. Il faut que quelqu'un joue Ana avec un Zen de toute façon. C'est comme ça qu'on a les meilleurs combos. Ah merci, c'est tellement bon aussi, merci. T'imagines, t'as une boule, plus une merci, le mec se fait healer 90 dégâts par seconde. Il peut presque tanker un laser d'Akami alors qu'on est mid-life. Akami d'ailleurs qui n'a décidé de pas prendre la Widow cette fois-ci, qui a décidé de garder la Echo. Regine de son côté qui sort sa Echo aussi. De mémoire, il avait fait plutôt un truc assez bon. Hein. Bien sûr, ça va être une double shield qui va être proposée du côté de Los Admantis pour tenir le point le plus longtemps possible. La double shield qui finit toujours par céder de manière générale à cause d'une économie en termes des ultimates qui est un peu plus coûteuse que le reste. Et du coup, qui se finit toujours par perdre l'économie d'ultimate, mais qui permet d'économiser pas mal de temps. Et vu qu'on a que 2 minutes, la stratégie peut être extrêmement intéressante. Alconi de son côté qui est déjà par contre chargé à 22%, ça peut aller extrêmement vite. Le shield par contre qui est extrêmement low. La barrière qui se recharge toujours assez lentement du côté d'Alconi. Par contre la Regine et Akami qui arrivent à récupérer un kill de part et d'autre. Ça reste toujours extrêmement serré à l'avantage de l'attaque bien évidemment parce qu'on a un spawn plus près. Diko qui va quand même proposer le reste derrière sur Akami. Derrière heureusement que nous avons eu Limo qui est parti pile au bon moment pour sauver des gens. Regine cependant qui va quand même mourir. On est en train de jouer sur l'arrière du côté de Los Admantis. On est en train d'abandonner le point. Pas de fois Orisa. Timmer le point qui est en train d'avancer. On va se suicider un par un bien sûr pour avancer au maximum mais malheureusement on n'arrivera pas à temps. Les Enyo Neo-Thieves tirent en porte l'égalisation sur ce match. On a un partout pour l'instant. C'est un match extrêmement serré. Saleté de T9. Zen best perso. Oh merci Nedge. Oh merci. Toi aussi tu es une personne de goût. Ça fait plaisir. Et bien évidemment c'est les Neo-Thieves qui remportent ce deuxième point. Du coup pour l'instant on est à 1 partout. Ça reste extrêmement serré. S'il y a de 2 bien évidemment pour tout ce qui est des prédictions ce sera annulé bien évidemment. Mais pour l'instant les Neo-Thieves qui sont vraiment qui montrent vraiment qu'ils ont de la ressource. Hein. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait avoir sur Busan base mecha qu'on ne vaut pas quelque chose sur les autres maps et ils sont en train de le démontrer. C'est vraiment très très intéressant. Un match toujours extrêmement serré bien sûr pour rappel. Hein, s'il y a des personnes qui viennent tout juste d'arriver, est-ce qu'on est bon? Oui, nous avons eu Los Admantis qui ont gagné Busan. Ça reste quand même un match assez serré, mais nous avons eu la base mecha qui a été entièrement à leur faveur. Derrière les Neo-Thieves montrent qu'ils savent dominer les maps asso avec un Anubis qui est tombé extrêmement rapidement. Pour l'instant on est plutôt bien. D'ailleurs attendez, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème là? Attendez, je regarde quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu le filtre allumé du côté? Non, il n'y a pas de filtre du côté de Neo-Thieves. Et du coup on va derrière enchaîner sur Rialto, map qui va permettre de savoir qui aura le deuxième point et du coup qui aura l'avantage, qui aura la possibilité de tenter de gagner ce coin de map sur cette All for One bien évidemment. Sur ce match, ça va se jouer tout de suite alors que je vais mettre bien sûr que je suis R pour Rialto. R
cast. Je vais mettre un petit peu de musique en attendant que les teams se lancent. À mon avis, il y a toujours un petit débrief, hein. On joue sérieux, on ne prend même pas le temps de regarder les playoffs de game et moi ça me rend absolument triste. Alors que là du coup nous sommes de retour, on va regarder un petit peu ici, voilà. On se remet là bien évidemment, saleté de T9, ah oui non mais Zen en fait c'est un perso que j'aime beaucoup jouer parce que c'est un perso extrêmement exigeant à la base et qui peut avoir un très gros effet pivot sur la gamme, mais non, c'est bon, pas la peine de mettre de la musique, coupez tout. On va directement décider de foncer sur Rialto, je re-hide le chat Rialto qui a été validé du coup, la game qui a été lancée et... God of War, est-ce que là on est bien? Ouais, là on est bien, les Los Adamantis du coup qui vont continuer à tenter une défense, les Neo Thieves de leur côté qui vont attaquer. Une attaque qui est quand même assez avantagée hein, sur les premiers points de Rialto. Rialto, franchement, c'est le genre de map escorte qui est vraiment très très intéressante parce que plus on avance, plus l'attaque est difficile. Hein. Un premier point qui peut proposer un petit peu de difficulté, un second point qui généralement a toujours tendance à passer tout seul, hein, en dehors de quelques exceptions bien entendu, et un troisième point toujours compliqué à faire valider parce qu'un spawn extrêmement près à la possibilité d'arrêter le payload assez facilement, de jouer autour pour valider ça, et du coup ça va être une double shield qui va être tenté du côté des Los Adamantis. On l'a vu que les Neo Thieves l'avaient sorti du côté d'Anubis, alors du coup pourquoi pas nous aussi hein, d'une certaine manière. Du côté d'attaque pour l'instant on va proposer une brawl assez poki avec une diva bien sûr pour aller venir contest les tops, alors que pour l'instant on est dans la préparation hein. Bien sûr nous avons Jiko de son côté qui va partir sur une merci pour accompagner la Farah qui est un perso qui peut être extrêmement clutch hein, qui peut proposer énormément de dégâts de zone, par contre qui risque d'être un petit peu surpris hein, parce que ça reste quand même un Asta sur un Macri avec Ash qui sont quand même les deux meilleurs hitscans pour aller chercher à cet elo les Farah et vraiment leur mettre des bâtons dans les roues, si ce n'est pour pas les tuer. Alors que là bien sûr on a réussi à faire un beau boop dans le terre. Undead qui a l'air de savoir ce qu'il fait sur sa Farah, ça a l'air d'être assez dangereux. God of War qui perd instantanément son immortalité. Oh là là c'est des roquettes là qui passent au-dessus des shields, ça c'est plutôt bien joué bien sûr hein. La double shield malheureusement qui a un petit peu du mal. Oh là là, Undead qui fait un direct hit directement sur Edgin alors qu'on continue à pusher le payload, on continue à mettre de la pression. On a cependant hein, du côté d'attaque, je l'avais pas dit, mais Krakmat de ce côté qui a décidé de prendre un Sigma hein, pour augmenter les dégâts de POC qui peuvent être proposés. D'ailleurs nous avons le reste d'Akami qui a été réussi, Atlas cependant qui est en train de se faire avoir, le payload qui est en train de se faire un petit peu arrêter, on est en train de perdre des pics un par un et l'attaque qui est en train de détruire, enfin qui est en train de s'arrêter du côté Néocive. Asta a décidé de toucher un petit peu ses bullets là d'une certaine façon. Ouh là ça pique hein. Ouh ça pique. Asta qui arrive un petit peu à récupérer son homonyme juste derrière les Los Adamantis qui ont réussi à arrêter le payload là où il pouvait être arrêté bien évidemment hein. Cet angle qui est l'angle généralement on cherche une arme de défense hein, qui permet de chercher, qui permet tout simplement d'avoir un shield infini hein, qui est un mur, le mur hein, qui ne peut pas mourir dans Overwatch. Du coup c'est très très pratique. God of War en attendant qui va bientôt avoir son ultimate et Ori qui a réussi à se charger et ça fait plaisir bien sûr. La Discord qui va instantanément être parti, le heal qui va être proposé hein. Par contre beaucoup de heal hein, qui doivent être envoyés, ça va être extrêmement dur de réussir à sauver tout le monde. Il faut réussir à récupérer des kills et des dégâts x2 qui vont faire office avec Asta qui a directement envoyé son ultimate pour retourner la situation. Slash qui a très peu de PV, heureusement on a réussi à tenir. D'ailleurs on va tenter de fuir pour éviter de se faire ce dîner, mais malheureusement c'est pas dit parce que on arrive un petit peu à chase du côté de Los Adamantis. C'est récupéré encore 3 kills supplémentaires, un Ori qui aura réussi à charger son ultimate défensif, un Adkonis qui aura réussi à choper un ultimate extrêmement puissant sur son Sigma. Ça peut proposer que du bon pour la suite. Redin cependant qui a un petit peu du mal à charger son dragon, j'ai l'impression que le focus d'Undead est présent. D'ailleurs Undead hein, qui aura fait énormément de dégâts. Nous avons beaucoup d'ultimates de part et d'autre et Neo Thieves qui ne sont pas à regretter en termes d'ultimate hein, qui ont pour l'instant 4 ultimates aussi de leur côté. Par contre aucun ultimate tank et ça peut poser pas mal de soucis. Atlas qui va pas tarder à avoir son shatter. Par contre on l'a vu, Atlas peut mourir extrêmement vite hein. Si le focus est donné, si l'orbe de dégâts qui augmente de 25% les dégâts reçus est envoyé, là c'est la fin de tout. Le caillou qui va être envoyé, le shatter qui va être tenté, le shatter qui va être envoyé, ulti défensif proposé, malheureusement ce n'est pas suffisant. Derrière la net qui aura été parfaite, qui aura permis de retourner la situation et de prendre 3 kills. Là cependant qui va complètement contrer Undead. Regine de son côté qui va se faire récupérer, aïe aïe aïe, le payload qui est en train de pousser, on n'a plus aucun shield pour tenir. Le stun qui aura réussi à passer, malheureusement ce sera pas suffisant. Asta qui arrive un petit peu à rester en vie avec les deux Sailors, mais ça sera un premier point quand même validé du côté des Neo Thieves. Les Neo Thieves qui restent quand même assez puissants. Ori de son côté qui était un petit peu pris à côté et du coup qui a décidé de venir se suicider tout simplement pour éviter de se faire delay et pouvoir se regrouper au bon moment. Nous avons 4 ultimates de près du côté des Los Adamantis. On a utilisé beaucoup de ressources du côté des Neo Thieves pour valider ce point. Par contre l'ultimate restant, celui de Krakmat, reste un ulti extrêmement puissant. C'est bien utilisé. On va directement prendre la position
top, hein. On continue de tenter la double shield du côté des Los Adamantis, ça a plutôt bien fonctionné malheureusement, comme j'ai dit, au niveau de l'économie d'ultimate c'est toujours assez dur, mais ça va permettre de continuer à faire perdre pas mal de temps. On a cependant 3 minutes 20 du côté des Neothif et ça peut complètement retourner la situation. Nous avons ultimate du côté du moment, ultimate du côté d'Alconis, Falconis qui a directement été contré par le caillou. Tu le tueras jamais, regardez-moi ça, Crackmat qui décide de se cacher et qui va directement récupérer Alcomis. C'est comme ça qu'on joue les Sigma, bien évidemment, c'est comme ça que les ultimates se font et c'est comme ça qu'on remporte les teamfights. Et Neothif qui l'ont donné un magnifique cours à la team des Los Adamantis sur ce coup-là. Très bien joué là, une très bonne maîtrise du côté des ultimates. On a utilisé un ultimate en répondant un ultimate et on a vu que juste la maîtrise de celui-ci, juste la maîtrise d'exécution de celui-ci peut faire la différence. Pendant ce temps-là, nous avons la Orisa qui va tenter d'utiliser son bongo pour retourner la situation et valider, enfin et tenter de contester le second point. Nous avons le dragon qui a été envoyé dans l'arrière-cour. Malheureusement, ça n'aura pas l'effet escompté. On a le deuxième point qui a été vélodé, les Neothif qui sont absolument énervés, qui sont réveillés, qui ont envie d'aller chercher ce troisième point. Et ils ont l'air d'être partis parce que nous avons 4 minutes, un petit peu moins de time bank pour le valider. Alconis de son côté qui a décidé de switch sur une Zarya peu de longue vue qui sont disponibles, donc évidemment on va chercher plus de la brawl, on va chercher le contact God of War en attendant, qui a utilisé son ultimate bien sûr, alors qu'en face on va aussi l'utiliser du côté du côté de qui, du côté, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit de la merde, excusez-moi, l'outil défensif qui est envoyé du côté d'Ori qui va permettre de soigner beaucoup de personnes. Je suis bien curieux de savoir ce que ça va donner. Atlas cependant Nano Boost qui subit quand même la pression. Oh là là, malheureusement c'est Slash qui va se faire récupérer. On a voulu go in, on a voulu foncer trop loin. Aïe 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 aïe, la punition des Neothif, elle est présente, hein. Ce Sigma franchement joué par Crackmart est vraiment goldé actuellement. Et là c'est Adamantis qui n'arrive pas à trouver de réponse, le point qui avance dangereusement. On va même pas passer en dessous des 3 minutes qu'on va le valider. Mais il faut penser au point. Oh là 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 là, les Los Adamantis qui ont du mal, hein, qui sont en train de perdre l'avantage, qui sont en train de se faire gentiment commencer à se faire rouler dessus par les Neothif qui sont énervés ce soir. Oh la vache. C'est raté le logo je crois. C'est raté. Comment ça c'est raté? Ah ok, ça marche pas alors. Quoi? Attendez. Les loups contre les renards. Une confrontation qui ne manque pas de mordant. Alors oui, en effet, c'est un ratel. Ah, mais un ratel, ça mordit un peu. Attends, si ça a des dents, ça mord. Voilà, c'est comme ça que ça marche ici. Si ça a des dents, ça mord. Oh, techniquement si ça mord un ratel. Bah voilà, les Neothif. Ah oui non, les Neothif là qui sont en train de donner un cours, hein, littéralement aux Los Adamantis, qui sont en train de montrer que Rialto c'est leur map. Ça va au tour maintenant des Los Adamantis de proposer une attaque. Ils vont chercher de leur côté la dive. En effet les Los Adamantis pour l'instant qui ont plutôt une maîtrise de la dive, hein, comparé aux Neothif. J'espère que ça va faire la différence. Cependant ça va être un troisième point extrêmement dur à prendre avec une dive après derrière. Si on arrive à faire du bon snowball, si on arrive à retourner la situation à son avantage, ça peut être complètement avantagé. Alors que là par contre on va tenter le spawn kill du côté des Neothif. Ça fait plaisir de voir un Brainard positionné comme ça. Ah là là, on tente le beau jeu du côté des Neothif. On va chercher directement le spawn kill avec une Mei et avec un Macri bien évidemment pour aller chercher le maximum de delay. Et puis derrière tenter de reprendre au mur bleu bien évidemment l'arrêt qui risque de faire perdre pas mal de temps. Et si on joue la montre, on a toujours 3 minutes 06 de timing qui peut être très intéressant. Malheureusement là c'est un Slash qui va directement se faire récupérer, qui aura été son jump un peu trop tard. Reggie en attendant avec sa tresseur qui va perdre beaucoup de PV, qui va devoir être sorti du teamfight. Reggie de ce côté qui s'est suicidé pour venir chercher le switch. On va chercher la brawl pour aller contrer la brawl au niveau du spawn. Très intéressante stratégie alors que nous avons Enyo pour l'instant qui continue à tenir, hein, au niveau du payload. On va chercher le spawn kill, déjà 30 secondes de gagner, des switches forcés, donc des ultimates perdus. Reggie bien sûr qui va chercher le one shot, qui va tenter de récupérer un maximum de piques, le stun qui sera parfaitement passé, le boop qui sera évité. Heureusement que Reggie a réussi à garder son point. Slash malheureusement qui s'est fait un petit peu isolé, le wall qui aura permis le split derrière, le payload qui aura cependant un petit peu inventé. Est-ce qu'on va continuer à tenter la défense? Est-ce qu'on va continuer à tenter le spawn kill? J'ai l'impression que oui, hein. On veut rien lâcher du côté des Neothif. Ryan de son côté qui a réussi à prendre God of War en AV1. Par contre là du coup c'est la fit. Ça sera cependant une minute gratuite gagnée, hein. Une minute gratuite, des switches du côté des lancers d'Amantis, des ultis chargés. Les Enios sortent complètement gagnants de ce spawn kill. D'ailleurs même il décide, hein, de continuer à mettre de la pression. Il continue à faire en fait simplement le delay du teamfight, hein, à l'arrêter le plus possible en jouant reculant,
jouant la peau. Kakami qui a déjà chargé presque entièrement son ultimate. Ça peut aller extrêmement vite, bien sûr. L'ultimate qui va être instantané. Doomfist qui a tenté la surprise. Malheureusement, c'est pas passé. Heureusement, il y a une bubule qui est arrivée. Malheureusement, derrière, c'est les dégâts x2 qui vont être envoyés. Un KD absolument parfaitement exécuté du côté d'Atlas qui va permettre de continuer à valider le teamfight et à recommencer à spawn kill. Mais arrêtez-les, Undead, cependant qui va bientôt avoir son ultimate en plus. Oh là là, mais sur ce point, à réussir à charger un ultimate même, et les Neosis qui sont en train de complètement dominer les Los Adamantis. Oh non, mais là par contre, là c'est dur. Ah là c'est dur, là les Neosis qui arrivent vraiment à prendre l'avantage sur cette troisième map, qui maîtrise complètement Rialto. Est-ce que c'était eux depuis le début, les Diesel? Oh, et regardez-moi ça, le wall sur l'ultimate de Ori, malheureusement qui ne pourra pas profiter des dégâts x2. On va décider bien sûr de jouer à reculons pour permettre de les cueillir. Ulti défensif qui va être envoyé, le freeze qui va être proposé. Oh, le point qui est extrêmement dangereux. Regine qui arrive à récupérer le pic parce que Undead quand même était un pic assez important. Cependant, on n'aura peut-être pas besoin de lui pour remporter le teamfight parce que ça reste quand même du 2 pour 3. Regine qui arrive à créer le clutch. Malheureusement, ce sera pas suffisant. On va reculer God of War qui arrive à tuer Atlas avec un magnifique boop. Très intéressant ce qui est en train de se passer là. Pour l'instant, ulti défensif qui va être tenté. On va utiliser le shatter pour venir continuer à chercher les pics. Et ça là, c'est bon. C'est terminé. Le payload va enfin pouvoir avancer du côté des Los Adamantis. Par contre, ce sera 1 minute 30 restant de time make et avec une contestation possible. Crackman cependant qui va se faire dealer, ça peut coûter assez cher. Les Neo Thieves qui vont avoir une défense assez compliquée maintenant sur ce premier point. Le payload qui va réussir à avancer et Los Adamantis qui ont réussi, qui n'ont pas lâché prise et qui arrivent à retourner la situation. Bien joué à eux. Nous avons la graviton qui peut être envoyé bien sûr pour continuer les contests. Undead cependant qui peut avoir un très bon répondant. Il va l'utiliser en premier. Le wall qui sera évité parfaitement par Alconis. Pour l'instant du coup c'est un payload qui aura été arrêté. Une reprise de position qui aura été permis au niveau des Neosis. La graviton qui va être envoyée avec un Ainu. Nastaes qui s'est fait avoir. Non, il s'est pas fait avoir. Il a Akami qui aura réussi à choper le doublé au niveau de la défense. Très intéressant du côté des Neosis qui continue à faire valoir leur... Ah non, attendez. Ah non, c'est... Attendez. Ah, c'est pas Asta qui avait utilisé son ultimate, c'était Akami. Oh, il aura retourné la situation Akami dans sa graviton pour faire valoir tout simplement les dégâts quand même d'un Ainoun qui peuvent monter très vite, très haut. Et du coup, bah, là on est de retour. Nous avons une défense qui est pour l'instant extrêmement solide. On a moins d'une minute restante. Dernier teamfight en faveur des Los Adamantis. Les Adamantis qui doivent push extrêmement rapidement les dégâts x2 qui ont été proposés tout simplement pour juste faire reculer les Neotifs. Dégâts x2 qui vont être utilisés sur la réception du côté des NA Slash. De ce côté, il continue à enchaîner. Asta qui arrive à récupérer le double kill. C'est unilatéral. Les Los Adamantis qui valident le premier point, pardon, je veux dire, mais cependant avec une minute de retard comparé aux Neothieves, ça reste toujours très intéressant du côté des Neothieves. Pour l'instant, nous avons Crackmart qui va réussir à charger son ultimate. Regine qui a toujours le sien. On a une économie pour l'instant qui est au coude à coude entre les deux teams. Ça reste assez serré. Les Neothieves sont complètement en train de dominer parce qu'ils ont une bonne timing récupérée sur l'attaque, mais attention, on peut réussir à remonter du côté de Los Adamantis. Là, très bon ball bien sûr qui va directement récupérer Regine, cependant qui arrive un petit peu à égaliser en récupérant Undead en vengeance. Regine qui fait un carnage. Regine, le joueur français, l'OTP Doomfist, bien évidemment. Ça y est, c'est bon, je me rappelle de la légende. Oh là là, mais regardez-moi ça, Regine quadra kill. Et bam, oh là là, le petit Panta récupéré bien sûr par le Doomfist pour permettre aux Los Adamantis de continuer à pusher. Maintenant ça m'est revenu, les Los Adamantis, ils avaient un Regine, un très bon Doomfist qui arrive à bien jouer autour de sa team, qui arrive à prendre les bonnes occasions pour récupérer l'équipe, pour finir, pour créer des opportunités, pour créer du crossplay, pour créer du cross tout court, hein, juste du cross, hein, du cross, de la motocross, plein de choses en cross. Alors qu'Oket n'a pas compté l'objet de paquet. Crackmart qui va être son ultimate, Ainoun qui va être proposé derrière en combo, Ainoun qui aura permis de récupérer le pic sur Slash, Regine cependant qui va mourir, le KD derrière. On est énervé du côté des Neothieves et on veut pas laisser faire les Los Adamantis. Là pour l'instant ça se rend coup par coup au niveau de cette défense des Los Adamantis. On se prend une baigne, on en rend une en retour, on reprend une baigne. C'est vraiment extrêmement serré cette attaque du côté des Los Adamantis, en espérant qu'ils vont réussir à valider ce second point. Il ne reste plus qu'une minute 10, plus que 2 essais quand même. Le payload, enfin le respawn qui reste assez loin sur ce second point, qui risque d'être assez dur. Cependant cette fois-ci nous avons God of War qui a son ultimate défensif de proposer, qui peut très facilement contrer un Undead grâce à ça. Par contre attention à ne pas se faire récupérer en early game, ça peut coûter extrêmement cher. L'ulti défensif qui n'a pas utilisé pour l'instant, le wall qui a été proposé pour contrer la graviton d'Alconiste, une net qui va envoyer l'ultimate sur le point pour aller directement récupérer le split défensif utilisé par notre cher ami God of War, malheureusement qui sera contré par l'ulti défensif de Jiko qui permet de temporiser la situation. Un KD qui a été envoyé du côté de Slash qui arrive à récupérer beaucoup de kills. Regine qui continue d'enchaîner les pics très intéressant ce qui est en train de se passer. Les Los Adamantis qui l'ont fait, qui ont validé le second point. 1 minute 57 restante, la moitié de la time bank max
maximum les Néo-Sith, ça risque d'être une prolongation, ça risque de finir en égalisation cette affaire. Alors que nous avons, enfin pas en égalisation forcément, mais en victoire des Néo-Sith, parce que regardez-moi ça, 3 minutes de timing. Après, si on arrive à complètement retourner la situation en faveur de la team des Néo-Sith, si les Néo-Sith, enfin pardon, du côté des Los Adamantis, si les Los Adamantis arrivent à complètement faire valoir leur peau d'air de manière générale, ça peut être très intéressant. On a qui s'est fait un petit peu de dégâts, les dégâts x2 qui ont été proposés, dégâts x2 contre dégâts x2, Alconis qui arrive à récupérer le premier pick Kragmart, cependant qui ne se fait pas laisser valoir, Asta qui prend beaucoup de dégâts, Lucio qui continue du côté de God of War à proposer beaucoup de dégâts, Alconis qui est en train de subir un petit peu cette attaque Regine, cependant qui va utiliser son ultimate pour tenter de récupérer un pick, et non, ce sera une feat qui sera proposée par le joueur pour rester en vie. Aïe aïe aïe, alors qu'on va jouer, on joue toujours sur les toits, hein. Ah, on valide les toits, hein. Ah, les toits on aime bien, hein. Du côté de Regine, on va bien sûr se faire soigner par le meilleur healer du jeu, bien évidemment. Oh, aïe aïe aïe, par l'instant Jiko qui est actuellement en train de proposer un petit peu de soin sur Regine, enfin pas de soin, un petit peu de poke sur Regine. Anoud qui va être envoyé, Anoud combo avec ça, avec l'ulti, derrière Asta qui récupère 2 pics gratuits, très intéressant. Asta qui a fait la réponse de cet Anoud par un Anoud, par contre Kragmart sur le côté qui arrive à récupérer la vengeance, Asta qui se fait directement shatter. On arrive à retourner la situation du côté de Kragmart avec Undead qui est présent bien sûr pour proposer un maximum de dégâts et arrêter instantanément les Los Adamantis dans cette attaque. Les Enyo Neociv qui... Mais non mais c'est ça, on se prend une baigne, on en rend une, on se prend une baigne, on en rend une, hein. Ce combat d'hommes qu'il y a actuellement entre les deux, hein, ce combat de bonhomme bourré dans un bar, ça fait toujours plaisir. God of War en attendant qu'il va avoir son ultimate défensif de charger, seul ultimate disponible. Undead qui va pouvoir proposer un Dadai très rapidement s'il arrive à bien se positionner. De toute façon, on va toujours chercher à récupérer les pics, on va toujours chercher à aller chercher du côté des Los Adamantis et du coup on va en profiter. 96% d'ultimate, très intéressant ce qui peut être proposé. Nous avons les prolongations qui vont bientôt être lancées. Les Los Adamantis qui vont pas tarder à ne plus avoir le droit à l'erreur. L'ulti défensif de God of War pour l'instant qui est tranquillement en train de se faire dealer par les Néo-Sith. On va tenter de prendre la position du côté d'Undead. Graviton qui va être envoyé, le boop qui va permettre de dealer tout ça, le shatter qui va permettre de choper Undead qui est toujours en vie, Undead qui arrive à temporiser la situation. On va peut-être retourner la situation. Daidai qui va être envoyé, qui va permettre de récupérer 2 kills. Undead qui arrive à créer le clutch, Undead qui n'a pas été focus au bon moment et qui va permettre aux Néo-Sith de récupérer le 2-1. Ah oui non mais là quoi. Oh non mais là, Néo-Sith là qui sont complètement en train de dominer, hein, une attaque qui aura été exemplaire. Bien sûr on enchaînera juste derrière sur Blizzard War, on a bien sûr petit rappel de ce qui va se passer pour la 4ème map. Nous avons ça et nous avons eu ça et nous avons eu ça. Bien évidemment pour l'instant les Néo-Sith qui sont en train de retourner la situation à leur avantage. Blizzard World pour l'instant qui s'annonce vraiment à disposition de nos chers amis les Raccoons. On va voir ce qui va être proposé. Bien évidemment pour l'instant on a du répondant du côté des Los Adamantis, c'est ce qu'on va chercher, l'égalisation. Alors là moi je suis curieux, hein. Oh moi je suis curieux, hein. Est-ce que on va y avoir égalisation avec les Los Adamantis qui vont réussir à se réveiller, qui vont réussir à jouer une bonne map Blizzard World? Est-ce que Blizzard World va être la base mecha 2 du côté des Los Adamantis, ou est-ce que les ratons vont vraiment dominer ce match? Doetis qui maîtrise. Hey yo, salut à toi Mister Gunny. Salut à toi, installe-toi bien sûr, 1 minute 30 de délai, hein. Donc je t'envoie un fax à ton message et ça va être répondu, tu seras déjà reparti bien évidemment. Merci beaucoup à Elbino pour le follow, grâce à toi on atteint les 802 followers pour l'instant, ça reste extrêmement serré, on est 29 en moyenne. Bonjour, installez-vous, dites bonjour, coucou, je savais pas que vous étiez aussi nombreux, j'avais pas vu, désolé hein, je parle un petit peu moins fort que d'habitude, je suis beaucoup moins dynamique que d'habitude, c'est parce que je suis en appartement, j'ai peur de déranger les voisins, il est 22h07, du coup il va falloir baisser d'un ton à partir de maintenant. Attention, petit stream ASMR qui va vous être proposé. Tac, on se met comme ça, voilà, on est bon, on va monter un petit peu ça, et voilà, du coup, petit stream ASMR qui va être proposé, bien évidemment, à partir de maintenant. Je suis désolé, il faut éviter que je parle fort, il est 22h passées, légalement, je n'ai plus le droit de faire du bruit, du coup, nous avons les R qui sont envoyés, j'envoie le Rcast, et on va directement pouvoir enchaîner sur Blizzard World. C'est la dernière map pour l'instant, les Néo-Thieves qui sont en train de dominer ce match. Est-ce que on va réussir à prendre l'égalisation au dernier moment du côté des Los Adamantis, ou est-ce que on va perdre ce coin de map avec quand même une map de récupérer? La réponse tout de suite bien évidemment, alors que du coup on est bon. Nous avons bien les Los Adamantis qui sont en train de défendre face à l'attaque des Néo-Thieves. On n'a pas décidé de changer de côté, mais ça me fait super plaisir, les teams qui changent de côté.
pour raison stratégique, ça reste toujours valable, hein. Il peut y avoir des stratégies très très intéressantes qui peuvent être mises en place grâce à ça, mais moi ça m'énerve, hein, parce que derrière il y a la team qui passe en bleu qui devient rouge, la team qui passe en rouge qui devient bleu, et du coup je me mets à confondre toutes les teams, du coup je me mélange dans les overlays, du coup je dis n'importe quoi pendant 20 minutes, et je me rends compte absolument de rien. Alors que pour l'instant du côté de l'attaque on va proposer une brawl avec des DPS assez divey quand même, un Undead qui va chercher mince, comment elle s'appelle, la Sombra, Jiko de son côté qui va chercher le Zenyatta actuellement qui est quand même pour moi un des meilleurs healers. Et voilà, regardez-moi ça, les Néosifs qui ont tout compris bien évidemment, qui ont pris le meilleur des duo dealers, bien sûr Anazen, la transcendance maximisée, c'est extrêmement important. Undead de son côté bien sûr qui va pouvoir charger très très rapidement des EMP qui peuvent être extrêmement forts, bien sûr Jiko qui n'a aucun goût et qui décide de switch sur un Lucio au dernier moment pour donner de la mobilité à sa team, alors qu'on va tenter le spawn kill du côté des Lost Adamantis, spawn kill pour spawn kill, double shield pour double shield, Lost Adamantis qui cherche quand même du répondant là-dedans, alors que là attention, on va arriver dans le dos, on les a entendus, on va tenter de chercher les récupérer. Atlas cependant qui arrive à bien lever son shield au bon moment. Nous avons la net qui a été envoyée, l'immobilisation, l'immortalité qui a été proposée, et ça va être les Lost Adamantis qui auront réussi à créer la surprise et à récupérer absolument un teamfight gratuit et récupérer 30 secondes. Mais cependant, pendant ce temps-là, au niveau du point, nous avons un tiers qui a été volé du côté de la Sombra, mais extrêmement bien joué, le brain de la Sombra qui a volé un tiers à la team des Neo 6, bien évidemment, le C9, le point faible des Lost Adamantis, on les connaît bien. Ah, ça fait plaisir. Neosis, quel est votre métier? Ah bah, MMI t'as déjà répondu, je crois. Slash en attendant qui a déjà réussi à charger son ultimate, très très intéressant ce qui peut être proposé. Crackmat qui est présent avec aussi hein, son ultimate qui peut être envoyé sur le point. On va voir d'ailleurs directement le point. Ah non, c'était juste qu'il avait perdu son mecha, j'avais pas vu. Alors que nous avons pour l'instant la pression qui est mise, le wall qui a été parfaitement bien positionné pour aller chercher la réception. Beaucoup de PV perdu pour l'instant. C'est Alconis qui va mourir. Le KD qui est parfait du côté de Slash qui a permis de récupérer un premier pick très très intéressant. On va du coup devoir décider de du côté des Neo 6 qui sont en train de se faire arrêter hein. Cependant le deuxième tiers aura presque été pris sur son teamfight. On n'est plus qu'à 2 minutes 42 restantes. Bientôt la moitié du temps à partie. Une économie d'ultimate qui est quand même assez équilibrée pour l'instant de part et d'autre. Ça risque d'être extrêmement serré ce match hein. Là on est prêt à se donner à fond. Bien sûr tu vas avoir les dégâts x2 proposés, un dégât x2 qui peut être très très facilement cancel. Il faut faire attention à ça, la pente des étoiles qui peut être très très facilement cancel, qui peut être très très facilement temporisée à stade cependant, qui peut répondre aussi par un Ainoun, bien sûr des fois de voilà qui va être envoyé, du coup on va décider tout simplement de passer par l'autre côté. Pendant ce temps là nous avons la Mei qui va tenter le split qui aura été réussi, Atlas qui aura été envoyé derrière. Oh joli Ainoun qui a été tenté, Ainoun en réponse, Astra qui aura réussi à récupérer Jiko, derrière Akami qui aura bien dealé pour récupérer son pick, Anayanet de son côté qui continue à enchaîner les pics avec Atlas, Regine le dernier survivant qui va tenter de rester sur le wall, on arrive à bien temporiser, on arrive à bien chercher des pics du côté de Regine qui reste un joueur cloche, le wall qui aura le glaçon qui aura parfaitement été temporisé. Aïe malheureusement Undead qui est en train de se faire récupérer, le nano qui a été envoyé pour éviter Undead de mourir. Nous avons toujours un ultimate qui peut être envoyé, le wall qui permet à Regine de continuer à la conteste de la mort du côté de Regine, alors qu'on est de nouveau 3 sur le point. Undead qui continue de mourir, les go doublés qui a été récupéré du côté de la team des Lost Adamantis, les Lost Adamantis qui ont réussi à faire le délai. Regine qui aura permis de contester toujours un seul tiers de prix, l'égalisation qui a envie d'être pris du côté des Lost Adamantis. Pour l'instant ça reste un match extrêmement serré, on arrive à bien jouer ses pics. Regine bien sûr le joueur clutch qui est toujours extrêmement puissant sur ses pics. Regine qui est un petit peu le... Attendez, j'ai oublié comment il s'appelait, je vais chercher ça à la fin de ce match, mais oui voilà, qui est le Brandito français hein, d'une certaine façon, bien évidemment. Le Brandito français a une très bonne Mei, un très très bon Doomfist, et ça vaut de l'or tout ça. Qui aura directement chargé son deuxième ultimate. Honnête de ce côté qui va avoir ça. Oh le combo va être avancé, oh le combo qui permet de récupérer le quadra kill. Enyo qui arrive à retourner la situation à leur avantage. Très très bien joué de leur côté. On a réussi à faire valoir tout simplement son quoi. Son. Xavania qui s'est pris un petit peu avant, mais non, mais MMI l'a fait pour toi, ne t'en fais pas. MMI l'a fait un petit peu en avance, mais du coup très très joli combo hein. Cette bombe IUM bien évidemment, un truc qui peut être létal. L'IUM qui a été pixel parfait, cependant attention qui perd pas mal de PV. On a Reynard qui est en train de tenter de jouer sur la réception. Atlas malheureusement qui s'est fait split et du coup qui finit par mourir. On va répondre par une bombe du côté d'Alconis, Alconis qui aura permis de récupérer 2 pics à lui tout seul hein, sans combo. Très bien joué, très bon positionnement de la bombe qui va permettre aux Lost Adamantis de continuer à défendre de manière générale. Purée, mais Lost Adamantis qui sont énervés
énervés hein, sur cette dernière défense qui donne absolument tout ce qu'ils ont face aux Neosis. Les Neosis qui n'arrivent pas à trouver de réponse face à cette agressivité renouvelée du côté des Los Adamantis et qui annonce une égalisation possible. 2 minutes 28 restantes, on est en train de tenir au niveau littéralement du spawn. Il faut cependant faire attention à Ended, le KD malheureusement qui va pas être KD, qui va pas être arrêté. Ainoun qui va être proposé, counter Ainoun, enfin counter KD qui a été arrêté. Akami de son côté qui arrive à récupérer des pics, on a pour l'instant les défenses qui est en train de céder du côté des Los Adamantis. C'est le défaut de défendre aussitôt. Undead qui va continuer à pousser le payload qui va permettre d'aller chercher des petits mètres, grappiller un petit peu en avance. Un allié qui aura chargé son anneau sur ce coup-là et Los Adamantis qui ont perdu beaucoup de choses sur ce teamfight. Alors que nous avons Regine de son côté qui est chargé à 53%, nous avons le payload qui va avancer quand même dangereusement, qui va passer le premier gap de difficulté, le premier choc de manière générale. Alors que nous avons la Diva qui est toute seule, la Diva qui va venir à sa team, qui arrive à récupérer le premier kill. Undead de son côté continue à enchaîner les kills. Slash qui perd quand même beaucoup de PV sur ce coup-là. L'Atlas de Nano Boost, Atlas qui se fait bien dîner, Atlas qui se fait bien focus, Atlas qui heureusement est en train de se faire de la charge, tenté avec un très très bon wall qui va être proposé. Malheureusement Atlas qui est en train de se faire focus pendant ce temps-là. Le payload continue à pousser, on oublie encore une fois le payload du côté des Los Adamantis. Le gros défaut des Los Adamantis c'est d'oublier très très souvent le payload, c'est complètement en faveur des Neosifs qui là ont permis de pousser jusqu'au bout. Slash cependant qui arrive à récupérer le teamfight avec une très bonne charge qui aura permis de récupérer le dernier healer en vie. Alors qu'on va continuer à envoyer du poke du côté d'Akami. Akami là attention qui risque de se faire dîner. Akami qui a réussi à rester en vie avec un pixel de PV. Très bien joué de la part du joueur français Undead cependant qui a réussi à charger son ultimate en combo avec un cachateur qui peut être très très intéressant. Il faudra faire extrêmement attention à ça. Akami de son côté qui peut proposer un Ainoun là-dessus, des combos ultimate qui peuvent assez facilement valider ce combo. Il y a enfin deux par instant qui vont être envoyés. Ainoun qui va être envoyé derrière avec le KD bien sûr qui met tout le monde au sol. Le Ainoun qui va récupérer mais c'est Asta qui a utilisé la défense qui sera extrêmement solide du côté de Los Adamantis qui permettra de retourner la situation. Undead qui a tout perdu, tous les ultimates ont été envoyés sur ce move et ont été perdus par un Ainoun parfait du côté d'Asta qui était en position flank et qu'on n'avait pas vu. Très bien joué du côté d'Asta là qui a retourné la situation. Cette mec qui temporise pendant 2 jours. Ah oui non mais Regine play of the game. Alors s'il y a un play of the game à nommer c'est Regine de manière générale. Il aura retourné maintes et maintes fois la situation avec cette pique. Il aura réussi à créer de nombreux clutches. Bomb Diva qui va être envoyé. Bomb Diva combo avec un chateur malheureusement. Ça va être une Diva qui va se faire récupérer là-dessus. Bomb Diva qui va tenter ça. Oh malheureusement KD d'Atlas. Charge d'Atlas qui aura été absolument parfaite. Charge du côté de Slash qui aura été récupérée bien sûr par une nade défensive envoyée sur son Reinhardt. Akami qui continue à faire un travail absolument monstre. Derrière Atlas qui continue à prendre la position, le payload qui avance en prolongation du côté des Neosys. C'est un deuxième point qui va tomber, mais un deuxième point qui aura coûté extrêmement cher en termes de temps du côté des Neosys justement. Et Los Adamantis pour l'instant qui s'en sort plutôt bien. Regine là qui est en train d'aller se faire chercher. Asta qui arrive un petit peu à dealer Jico. On a un petit peu un spawn qui s'est fait des deux côtés du côté des Los Adamantis, mais heureusement nous n'avons pas eu de délai de part et d'autre. Alors que nous avons Asta qui a bientôt justement son ultimate, Anaye et Jico qui ont leurs ultimates défensifs. Akami qui va pouvoir très très vite balancer un Ainoun, j'imagine qu'il aura envie de l'utiliser. Généralement du côté on tente généralement les Ainoun, ils sont très très vite utilisés justement. Voilà de quoi je parlais. Ainoun qui est en réponse bien sûr, directement le doublé, Sage qui se sera fait charger. Ainoun utilisé en premier, très très bien joué du côté des agneaux qui arrivent à rester en team, qui continue à pousser le payload. Cependant il reste plus que 50 secondes Ce n'est pas du même niveau que la dernière map. On a un Undead qui arrive à très bien jouer son pick. Malheureusement ce n'est pas suffisant. Les Los Adamantis arrivent à bien temporiser la situation. Astra là qui est présent, regardez-moi ça, les dégâts qui sont envoyés pour éviter tout simplement qu'elle aille hacker des personnes et mettre un trop gros désavantage. Et bien sûr là, le pack de soins qui est pris, Shatter qui est absolument parfait du côté d'attaque. Pour l'instant les Enyo qui ont l'avantage, qui va être envoyé, Hack qui va passer sur God of War qui n'avait pas son ultimate mais on n'était pas sûr, alors on en profite directement pour le focus. Krakmat cependant qui arrive à récupérer un pick sur Regine qui est un pick de contestation très très intéressant. Alors que là les UMP est envoyé, UMP directement contré. Akami qui va réussir à récupérer des picks. Regine qui est le dernier en vie, enfin qui est un petit peu le dernier à revenir pour venir contest alors qu'il reste plus que 6 secondes. Le hack qui a été tenté, Regine qui n'arrivera pas à arrêter le payload et du coup il va rester de la time bank du côté des Neosys. On ne sera pas en prolongation et ça change énormément de choses pour cette 4ème map. Krakmat tellement beau, oui non, Krakmat propose un gameplay très très solide. Après du côté des Enyo on est assez constant. On a Krakmat qui arrive à briller de temps en temps, on a Atlas qui arrive à proposer du gameplay extrêmement lourd, Undead et Akami qui sont très très puissants de part et d'autre, un Anaye qui propose des nades très très solides, Jico qui a des ultis défensifs pixels, alors que du côté des Los Adamantis on a tout simplement Regine.
Regine, hein, qui sait jouer à peu près un DPS et demi et qui est extrêmement puissant pour l'instant, bien sûr, sur cette attaque des Los Adamanti. On a Asta de son côté, hein, qui n'est pas à démentir. God of War qui arrive à bien se positionner. Ori qui est un petit peu demi-teinte. Un coup il gère, un coup il a un petit peu plus de mal. Alconis qui a réussi à pas mal temporiser, qui arrive à passer des bonnes bombes, et Slash bien sûr qui est présent, qui est un petit peu subi, hein, la pression des Enyo depuis le début, mais dès qu'on lui laisse un petit peu de place, il arrive à s'exprimer, il arrive à faire place un petit peu à sa créativité pour venir casser des culs avec son marteau, bien entendu. Alors qu'au niveau de la défense, nous avons Jiko qui prend le meilleur pic du jeu, bien évidemment, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Jiko qui sort le Zenyatta qui, si il arrive à avoir une bonne rotation d'ultimate, peut être létal, hein, sur ce premier point. On ne veut rien laisser du côté de la défense des Neo 6. Ils vont refaire une défense au premier point et gagner ce fichu match face aux Los Adamantis qui ont décidé, hein, de poser une résistance extrêmement dure sur sa dernière map. Ah, ils étaient pas à la troisième map, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom là. Ils étaient pas Rialto en fait, hein, c'est juste ça, hein. Dès qu'on leur propose une autre map, ils proposent une très grosse puissante alors qu'on a l'information. Oh, jolie dynamite qui a été proposée par Akami qui va très vite pouvoir charger son ultimate alors qu'on est chargé qu'à 6%. À Ori qui a réussi à charger pas mal l'ultimate. Akami de son côté déjà à 20% d'ultimate alors qu'on a réussi, alors qu'on a absolument presque rien fait. Deuxième dynamique qui va être envoyé, qui va être un petit peu moins efficace pour l'instant alors qu'on est en train de pousser du côté des Los Adamantis. On est en train de jouer avec beaucoup d'inside, hein, pour éviter de subir le POC, alors qu'attention, nous avons Regine, hein, toujours sur la main. On va toujours proposer le grand tour, hein, pour chercher un maximum de top. Oh, attention, cette dynamite aurait pu être extrêmement dangereuse. Heureusement qu'elle a été loupée pour les Los Adamantis. On va directement essayer de mettre de la pression au niveau des tops, de laisser un maximum de DPS et d'aller mettre de la pression du côté de Slash. On va directement décider de drop pour venir l'aider. Slash qui subit quand même énormément pour l'instant ce match, ce 1v1. Oh là là, oh, Slash qui arrive à récupérer le 1v1 avec l'aide d'Asta, bien entendu. Le mecha cependant qui aura été tombé à Camille, qui arrive à récupérer son homonyme. Et pour l'instant, on a les Los Adamantis qui sont en train de valider le premier point, hein. Ils sont en train de le faire. Attention par contre à Ayane qui arrive un petit peu à retourner la situation. On a un Undead qui a déjà chargé un dragon très intéressant et ce sera une défense tenue grâce à ça. Bien joué Undead qui aura réussi, Ayane qui auront tenu le point à eux tout seuls et qui ont réussi à retourner la situation et à arrêter l'agression des Los Adamantis. Très bien joué eux. Oh, par contre, les flèches qui sont envoyées, hein, les flèches qui sont envoyées derrière la vision qui va être donnée pour avoir plus d'informations, bien évidemment, et permettre de faire des têtes qui va extrêmement cher. Ça peut être des teamfights gagnés avant même qu'ils commencent, hein, en POC fight, hein, des flèches qui peuvent faire bien évidemment 300 points de dégâts au maximum. Ça peut coûter très vite, très cher. Bien évidemment, nous avons le dragon qui peut être envoyé dès lors que on va voir que la team des Los Adamantis va être coincée un petit peu dans un coin. Ça peut être envoyé là, bien sûr, les dégâts x2 et du coup on sait que le dragon peut être envoyé. Dragon qui aura été instantanément mangé par Alconis. Très bien joué, les dégâts x2 qui vont permettre de retourner la situation. Le Bob qui va être envoyé pour retourner un petit peu la situation en défense. Attention, la diva qui va être prise un petit peu, qui va prendre en tâche cette Undead. Attention par contre aux dégâts, Undead qui va permettre de faire énormément de dégâts. Là, les renforts qui vont arriver pour venir le sauver. Akami pendant ce temps là avec son Bob qui va choper le double des Crackbart, qui arrive à retourner la situation en tuant Alconis, en sauvant Undead, et la défense des Agneaux qui est toujours en train de tenir. Nous avons la moitié de la time bank qui a été validée du côté des Neothif. Pour l'instant, on est en train de tenir. Les Los Adamantis, malheureusement, malgré leur belle agressivité, n'arrivent pas à retourner la situation. En plus, ce coup-ci, on va avoir un ulti défensif très puissant, bien sûr, joué par Jiko. Pour l'instant, les Neothif qui sont en train de dominer. C'est les Néo, quand ils bousculent, ils jouent mieux. Il faut les taper un petit peu pour que ça donne. Ah oui, mais c'est ça, hein, c'est patate de forain sur patate de forain pour l'instant, hein, ce match. Et c'est ça qui est beau. Atlas cependant qui arrive à récupérer un premier pick très intéressant, ulti de mai, qui peut complètement retourner les situations. Cependant, c'est sans compter bien sûr sur l'ulti défensif absolument parfait, le Shatter qui aura permis de temporiser la situation derrière. Le Zenyatta, bien sûr, en God mode, qui aura permis de healer toute sa team et de retourner la situation. Ah, regardez-moi ça, il se prend le luxe de récupérer un doublé derrière. Évidemment, c'est Jiko. Il va pas jouer Play of the Game parce que le Play of the Game va être donné à la diva. J'espère qu'ils vont le laisser pour la dernière map parce que c'était quand même un très beau combo. Alconis cependant qui commence à avoir une économie d'ultimate très intéressante. On a 5 ultimates du côté des Los Adamantis. Derrière, on en a que 3 du côté de la défense des Neothif. Et ça tous, ce ne sont pas forcément les meilleurs ultimates, hein. Par exemple, Anayane qui peut très facilement être contré, Undead de son côté qui peut facilement être mangé comme on a proposé, comme on a pu voir. Aïe, attention, les dégâts x2 qui vont être envoyés. Bombe Diva ont proposé derrière les dégâts x2. Un split de team qui va être directement pas puni parce que nous avons Atlas qui est pixel derrière. Atlas qui va récupérer le dragon qui va forcer le split de la team. Pour l'instant, on se rend coup pour coup. Crackmart qui va être envoyé, le Bob qui a été envoyé au sol malheureusement directement en contestation sur le point. Heureusement, nous avons un Lucio pour venir le boop et c'est un point qui risque d'être validé, hein. Oui, derrière nous avons Ori qui va tuer Ayane qui va pas faire 2 fois le même coup. Ori qui montre, hein, qui retire toutes les dernières poches de résistance et c'est presque en prolongation que les Los Adamantis vont enfin réussir à prendre le deuxième point. Alors que pour l'instant, on n'a plus que 2 minutes 42 de timing du côté des Los Adamantis. On est à peu près au même stade que les Neothif qui avaient réussi à pousser
très très loin, très très vite le second point. On va voir ce qui va se passer cette fois-ci de leur côté, hein. Ça reste un match extrêmement serré sur ces 4e maps. On ne sait pas si oui ou non les Los Adamandis vont valoir l'égalisation aussi. On va réussir à gagner. Nous avons pour l'instant la diva qui a été envoyée du côté de notre ami Slash. On continue à tenter les coups de marteau. On va tenir au niveau du chunk point directement. Undead qui va réussir à récupérer le premier pick. Ça reste un 5v6. Ça peut être encore retournable. Regin bien sûr toujours présent avec sa main, avec son wall malheureusement qui a instantanément été détruit. Atlas de son côté qui continue à mettre beaucoup de pression. La charge qui aura été tentée. Regardez-moi ça, juste une charge. On se retrouve presque mort du côté de Slash qui peut très très vite mourir au moindre coup de marteau. Le wall qui a été envoyé, malheureusement le wall qui n'arrivera pas à split correctement. Regin qui est en train de bien charger son ultimate alors que pour l'instant Krakmar de son côté, oh le shatter qui met tout le monde au sol. Regin qui va se faire charger sans Regin, malheureusement ça risque d'être assez compliqué de retourner la situation. Nous avons une counter Cadet qui a été tenté avec une counter charge. Asta qui arrive à faire un maximum de dégâts, très bien joué. Krakmar qui va se faire récupérer. Atlas qui est en train de mourir. La counter charge proposée pour tenter de retourner la situation, mais malheureusement c'est trop tard. Undead qui est le dernier en vie, Undead le dernier tué. Los Adamantis qui sont en train de bien avancer. Il reste encore 1 minute 30. Est-ce qu'on va réussir à bien tenir au niveau de la défense? On a beaucoup d'ultimates, dont celui de Krakmar qui peut être très très intéressant parce que extrêmement puissant. Il permet d'arrêter beaucoup de choses. Cependant Regin peut être une très bonne réponse. Un freeze envoyé sur Krakmar qui ne peut ni envoyer son shield ni vraiment bouger ni manger des choses. Ça peut être très 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 puissant et complètement retourner la situation. Alors que là par contre la bombe diva qui est envoyée. Bombe diva qui est un petit peu prise au dépourvu. Ayane de son côté qui a utilisé son immo pour éviter que personne meure. Nous avons un Reinhardt pris de tous les côtés. Slash qui continue à faire un carnage absolument fou avec son Reinhardt. Malheureusement le delay qui ne sera pas passé. On va continuer à tenter le contest bien évidemment du côté des No Thieves, mais là du coup ça va être un avantage donné pour les Los Adamantis qui du coup auront presque 2 fois plus de time bank que les Neo Thieves pour le deuxième point. Ils auront exactement 1 minute de plus pour l'instant avec Regin de ce côté qui a son ultimate. Asta qui va très vite, qui a son ultimate de charger. God of War qui va très vite charger son ultimate. On a cependant pas mal de réponses du côté des Neo Thieves avec Akami, Ayane et Krakmar qui peuvent venir chercher du répondant. Undead de son côté a décidé de switch sur une map pour aller chercher tout simplement le freeze parce que ras-le-bol, le Ainun qui a été proposé, Ainun qui va être temporisé. Ça va être du coup un Undead de Ori qui est malheureusement derrière Regin qui s'est fait récupérer par Undead. On a bien parfaitement temporisé cet ultimate. Cependant ça va être un peu l'autre qui risque d'avancer un petit peu vite. Oh derrière, attention ultimate défensif, Astra qui va être envoyé dans les airs. Astra qui va permettre de récupérer Ayane grâce à ça. Malheureusement ultimate défensif envoyé pour retourner un petit peu la situation. Alconis qui perd beaucoup de PV, heureusement qu'il va réussir à reculer. Le wall de mai qui va d'une certaine manière un petit peu le sauver. Atlas qui a perdu beaucoup de PV qui va devoir aussi de ce côté reculer. On est extrêmement serré sur ce teamfight pour l'instant, même si Akami aurait réussi à faire la différence avec Jiko de son côté qui va aussi prendre un pic. Karmat, épouse-moi. Les Néos sont trop forts. C'est vrai que là pour le coup les Néos proposent un gameplay extrêmement solide. Les Los Adamantis cependant reste dans le coup, hein. Reste présent. On a Slash de son côté qui va pouvoir balancer un KD qui était plutôt en faveur jusqu'à maintenant du côté de Los Adamantis, qui est plus réussi en faveur de Los Adamantis. La Fire Strike qui va être envoyée malheureusement et du côté de la mauvaise. Atlas qui aura tenté la Fire Strike. Le Shatter qui aura parfaitement été absorbé par le mur de la mer. Ainun cependant proposé par Astin bien sûr pour les forcer à reculer. Krakmar qui meurt aussi. Les tanks qui sont tous morts. Du coup ça veut dire quoi? C'est open bar pour les Los Adamantis qui vont se faire un plaisir de ramener au spawn tous ces Neo Thieves. Ça sent la map en 4 points, c'est moi qui vous le dis. Cependant attention, il reste plus que 47 secondes. La moindre erreur du côté des Los Adamantis peut être complètement punie. Il faudra faire extrêmement attention à ça. Atlas qui est présent bien évidemment, qui va venir chercher le Shatter. Undead qui a son ultimate de charger. Oh là là, c'est un bordel, je comprends rien. Nous avons un freeze qui est passé, nous avons un Shatter qui a été tenté. Derrière nous avons une diva du côté d'Alconis qui a été proposée. Malheureusement les triple kills de Akami va retourner la situation avant Regin qui va réussir un petit peu à résister avant de mourir. Un Undead qui aura récupéré le dernier doublé. On va du coup devoir se regrouper. Dernière attaque du côté des Los Adamantis. Est-ce qu'on va chercher le dernier teamfight ou est-ce qu'on va réussir à remporter la victoire du côté des Neo Thieves? Vraie question. Undead en attendant qui est présent avec son ulti. Attention, ulti qui peut être envoyé n'importe quel moment. Aïe aïe aïe, Alconis qui peut le manger. Et non, on l'a pas vu, hein. Malheureusement on a tenté d'envoyer le clic droit pour manger cet ultimate. Malheureusement il n'a pas été repéré. Du coup c'est unilatéral. Les No Thieves qui arrivent à remporter un teamfight à la perfection. Regin qui va tenter de retourner la situation avec son ultimate tout seul. Malheureusement ça va être un petit peu trop tard. Akami était encore en vie et du coup c'est bel et bien les Neo Thieves qui valident ce dernier point et qui remportent la victoire. Oh là 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 là. On parle pas assez du casse solide là. Oh, ça fait plaisir. Akami play of the game. Oh, c'est pas. Il a fait un quadra kill, je crois, un moment. Oui, il a fait un quadra kill, je crois, un moment.
Oh, Ainoun contre Ainoun, Shatter derrière. Non mais Shatter et puis bim bam boum. Ah oui, puis derrière malheureusement un Limo qui aura permis de sauver mais pas très longtemps. Très très bien joué pour l'instant du coup Akami qui aura permis de récupérer un triple kill, qui aura permis de contrer un IUM bombe. Très très bien joué des deux côtés, mais du coup ça finira par la victoire des Néophytes. Néophytes du coup qui remporte complètement un 3-1. Du coup quand même un point de sauvegarde du côté de Lost Atlantis qui ne perd pas la fat, Lost Atlantis qui ne perd pas la fat, qui aura proposé une très grosse résistance. Et du coup c'est le crash boursier. Oh mais Sushaki. Oh non, Sushaki. Oh non, mais Sushaki qui avait misé 400 points. Oh là 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 là, 7,4 qui s'en sort enrichi, bien sûr, sur le dos des personnes qui avaient voté pour les Adamantis. Quel dommage, Sushaki qui récupère, bien évidemment, le crash boursier en sa faveur. Les Néophytes remportent le match. Très très bien joué. Tac, alors que du coup on est de retour, je vais mettre un petit peu de musique sur cette fin de match. J'imagine que vous y avez accès aussi de votre côté. Pour l'instant ça reste extrêmement serré, alors que bien sûr on dit un catch de qualité. Merci beaucoup Nedge, ça fait plaisir. Vous êtes actuellement 29 ce soir, ça fait plaisir parce que j'étais vachement descendu en termes de chiffres, hein. J'étais descendu en dessous des 20 viewers et passé à 29, ça fait super plaisir. Surtout le garder les 29, c'est pas facile hein, de garder un nombre de viewers, même bas, comparé à des personnes qui font 50 000 viewers par exemple. Ça reste compliqué hein. Du coup les GG bien sûr sont envoyés. Je sais pas hein, du coup je reste un petit peu pour si vous avez envie de discuter quelque chose sur cette fin de stream, bien évidemment je vais hop là remettre comme ça pour régler pour le prochain stream, pour éviter bien sûr que je vous casse les oreilles. Mais du coup pour l'instant c'était un très très beau match hein, extrêmement serré de part et d'autre. Ouais, très belle confrontation. Pour le coup la confrontation était belle, même si on a vu les Lost Adamantis pas à l'aise sur la map de Rialto malheureusement, qui leur a apporté défaut. Après du côté des Néophytes on n'était pas à l'aise du côté sur la map base méca hein. Chacun avait son point faible, chacun a été retourné là où il fallait et enfin, pas retourner où il fallait, qu'est-ce que je raconte. Chacun a eu sa faiblesse, a eu son moment clutch. Un Regine qui aura été extrêmement clutch à de très nombreux moments. Un Akami qui aura pas dénoté hein, derrière ce Regine. Mais oui, pour l'instant, les Lost Adamantis qui auront été de très très bons ennemis face aux Néophytes, mais les Néophytes qui ont complètement dominé, hein, qui avaient la force du groupe de manière générale, qui avaient des stratégies vraiment innovantes. Hein. Les meilleures stratégies ont été proposées par les Néophytes sur ce match, avec, on peut parler par exemple de cette magnifique bombe IUM qui a été absolument parfaite. Alors que du coup les GG sont envoyés. J'attends un petit peu pour voir s'il y a des gens qui ont envie de parler de choses ou pas. Je regarde un petit peu mes MP. 4 messages de la part de Regine. Ah oui, Regine qui avait pas mon B-tag, c'était la tristesse. Oh là 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 là. Et après, oui, c'est vrai qu'à Ayane, on parle très peu des healers hein, et des divas, mais il y en a une diva qui a mangé un dragon qui était très très bien positionné, hein, qui aurait pu retourner la situation. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Hein. Ça aurait pu être voilà. Mais bon, du coup, ouais, j'attends un petit peu. Non, personne qui a envie de parler de trucs. Du coup, la minute 30 de délai, hein, malheureusement, qui empêche d'être interactif avec vous, ça c'est de la tristesse. Mais on n'a pas le choix. Ce qui réglerait le problème, c'est tout simplement de mettre le délai directement in-game. Sauf que ça coûte bien sûr extrêmement très. Oh, mais Nedge qui prend l'abonnement. Oh, merci beaucoup, ça fait super plaisir pour ton abonnement. Grâce à toi, on repasse à 9 points abonnés. Ça fait super plaisir. Bienvenue à toi. Tu as débloqué, j'imagine, ton micro. Attends, marque un petit message que je regarde. Pour voir quel micro tu as. Si tu crois que tu as le micro de bronze. Attends, je suis pas sûr. Est-ce que avant t'avais un micro, Nedge? Non, t'avais pas de micro, donc en effet, tu as le micro de bronze, bien évidemment. Tu as le micro shiny. Bienvenue à toi. Installe-toi. Merci beaucoup hein, pour ton argent. Ton argent sera investi directement dans la chaîne. Là, ce qu'il va avoir, du coup, hein, la mousse antiphonique, hein, comme j'ai dit, qui va passer en frais de chaîne peut-être. Pas sûr, c'est compliqué de payer avec une petite entreprise comme ça. Mais oui. Et du coup, après, ce qui va se passer aussi, c'est très très important pour moi en fait, c'est de passer en double PC. Parce que pourquoi? J'ai un setup son double PC. Ah mince, attendez, je suis encore extrêmement fort. J'ai un setup son double PC. Le problème, c'est que j'ai un seul PC. Donc ça veut dire qu'en fait, je stream un peu à l'aveugle en termes de son et de mixage. Je ne sais pas par exemple si la musique est trop forte par rapport à ma voix. Je ne sais pas comment rend ma voix sur le stream. Et ça peut poser beaucoup de problèmes. Merci beaucoup à Hawk pour le follow. Bon, du coup, là, j'imagine qu'il y a... Non, c'est bon, d'accord. Il n'y a pas de discussion qui a été nommée. Des fois, il y a des gens qui aiment bien discuter. De dire par exemple que Doom est craqué, ce genre de choses. Mais bon, vous êtes bien sûr des gens de goût. Vous adorez Zen, vous adorez Doomfist. Et ça fait plaisir. Mais du coup, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine. Des bisous.